j'étais tout à l'heure, tantôt, j'ai vraiment ressenti dans mon esprit que le Seigneur disait à plusieurs personnes ce matin, durant ce petit moment de louange. Il y a plus d'une personne que le Seigneur est en train de restaurer en vous la conscience de sa présence. Le Seigneur Jésus est toujours présent, 24 heures sur 24. Mais on a quelque chose qui est une grâce extraordinaire ici-bas, c'est qu'à certains moments, il nous donne la capacité de ressentir sa présence dans nos corps physiques. On peut le ressentir, ça c'est là où notre âme, pendant un court instant, connecte avec ce qui est en permanence dans notre esprit. Et ça, c'est une grâce, il n'y aurait pas à le faire, mais je pense que pour tous ceux qui le vivent et qui l'ont vécu, c'est extraordinaire. Quand sa présence devient tangible, la dimension du temps disparaît. Les bruits disparaissent, les soucis disparaissent. On disparaît et on ne vit et on n'existe que pour celui qui nous a soufflé à l'existence. L'air autour de nous devient pesant, c'est palpable. Et ce que le Seigneur voulait que vous sachiez ce matin, c'est que quand vous expérimentez des moments comme ça, il veut juste que vous preniez conscience que ce que vous vivez pendant un court moment, c'est simplement une manifestation de ce qui est en permanence dans votre esprit. Ce n'est pas Dieu qui se manifeste soudainement ou qui apparaît soudainement. Sa dimension, votre esprit, est connecté avec 100% du temps. Dans notre esprit, si on arrive à y entrer, lorsqu'on est en Jésus-Christ, cette présence-là est là à chaque moment de chaque jour. Mais pendant un court moment, à certains instants de votre vie, ça n'arrive pas par hasard. Lorsqu'on cherche sa présence, lorsqu'on s'approche de lui avec un cœur sincère, notre âme arrive à s'aligner avec ce qui se passe dans notre esprit. Et on peut ressentir ce qu'on va ressentir pour l'éternité. Et dans ces moments-là, bénissez Dieu et profitez, chérissez ces moments-là pour toujours vous souvenir que le lundi matin, quand vous allez au travail, que vous êtes fatigué, que vous ne ressentez rien, que la semaine qui est devant vous n'a que du négatif à venir dans le naturel, sa présence est la même. Son amour pour vous que vous ressentez dans ces moments-là est la même. Sa destinée pour vous que vous ressentez dans ces moments-là est la même. Et ce qui nous attend pour l'éternité, c'est cette présence-là. Alors on se doit de chérir ces moments-là. C'est dans des moments comme ça aussi que la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et se renouvellent pour nous à chaque matin. On se doit d'être renouvelé dans les bontés de l'Éternel parce que, croyez-moi, frères et sœurs, on vit dans une saison puis une génération où si les bontés de l'Éternel ne sont pas remis constamment devant vos yeux, vous allez être ensevelis sous les œuvres de l'ennemi. Partout où vous regardez dans ce monde, c'est de plus en plus abominable. Et ça a un but spécifique. L'ennemi veut tellement vous faire voir d'horreur que vous arriviez à avoir de la difficulté à saisir la bonté de Dieu à travers tout ça. Mais quand on est renouvelé dans sa bonté, ce que nos yeux regardent, ce que nos yeux contemplent, ce que nos yeux fixent, c'est ce qui va être élevé dans nos vies. Et la Bible nous dit, tel un homme pense, tel il est. Si vous vivez les bontés de Dieu, vous savourez ces moments-là, ça va changer votre perspective et votre approche de tous les autres moments de la vie. Donc, à qui de droit, à qui ça s'adresse? Il y a vraiment ça qui s'est fait dans la louange ce matin. Le Seigneur voulait vous permettre de vivre ces moments-là, mais pour qu'on puisse réaliser que cette présence-là qu'on ressent, lorsqu'on ne la ressent pas, elle n'est pas moins présente pour autant. Elle est toujours là. Amen. Merci à notre sœur Annie qui a su nous amener dans ces moments-là. Amen. Donc, pendant que je la laisse retourner vers son tendre époux, je voulais prendre un court moment ce matin, que je considère quand même important, pour vous présenter une personne bien spéciale, un nouveau membre de la famille en Christ et un nouveau membre de ma famille. Et c'est notre petit bébé que j'aimerais prendre le temps de vous présenter. Si c'est possible, non, c'est pas possible parce qu'il est en train de boire. On trouvera un moment pour vous le présenter autrement. Il a décidé qu'il faisait son horaire. Mais il est arrivé lundi dernier à 5h28 du matin. Il s'appelle Maël.
Le Seigneur ne nous a pas donné de contre-indication pour ce nom-là, donc on a décidé de l'appeler comme ça, ce qu'on portait dans nos cœurs, qui veut dire chef de guerre ou guerrier ou grand ou prince, dépendamment de la traduction qu'on en fait. Et puis, évidemment, c'est mon épouse qui a fait le plus gros du travail, après le Seigneur, comme vous en doutez. Elle l'a mis au monde, mais c'est le Seigneur qui l'a formé. Juste ça en soi, ça devrait être troublant pour n'importe quelle personne qui ne veut pas croire en Dieu, de croire qu'un Dieu, sans que la mère fasse nécessairement d'efforts spécifiques, va former un être vivant en quelques mois dans son ventre. Un Dieu qui a tellement été capable de penser aux détails. Lorsqu'on pose nos regards sur un enfant, un bébé naissant, de voir comment Dieu était assez sage pour mettre le nez à la place du nez au lieu de la place des oreilles. Il nous a donné une bouche, il nous a donné 2 yeux. Il a même pris le temps de former des plis sur nos doigts pour que le doigt soit capable de plier. C'est à ce point-là les perfections de Dieu. Il n'y a aucune création qui est aussi immense que l'humanité, mais on banalise ça bien souvent. Et je vais être capable de vous le montrer un petit peu. Voilà. Le bedon bien rempli, c'est sa première fois devant les caméras. Je ne sais pas comment il va prendre ça. Ça n'a pas l'air à stresser trop. Donc, il est arrivé, comme j'ai dit, lundi matin dernier à 5h28 dans un poids de 9 livres et 3 onces. Donc, vraiment, félicitations à la maman. Et malheureusement, ou peut-être heureusement, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a enfanté ce bébé. C'était une petite partie de moi. Et puis, je ne sais pas si la maman veut partager un petit peu l'accouchement. Je m'en doutais. Je vais faire un effort. Je vais faire ça vite parce que j'aime pas tant parler au micro. Juste quelques jours avant, peut-être une semaine et demie, Julie, qui est là, a dit « J'ai quelque chose pour toi ». Puis là, elle me partage un livre d'une Américaine chrétienne qui a eu 3 enfants, puis sans douleur, là, vraiment là, miraculeusement. Et là, elle me partage ça. Je dis, il n'y a pas d'hasard avec Dieu, hein? Merci Seigneur. J'ai commencé à le lire, puis j'ai vraiment été touchée parce que, dans le fond, j'ai vu qu'il y a des choses qu'on comprend quand on est chrétien, mais on ne comprend pas tout. Hein? Puis on dirait que c'était vraiment une révélation qu'on a le contrôle, puis on peut déclarer par-dessus les contractions, les douleurs, sur toutes. Puis moi, je suis un petit peu arrêtée là-dessus dans les accouchements, les grossesses que j'avais vécu avec les autres. J'avais eu quand même un petit peu de difficulté, surtout la première. Mais bref, ça m'a vraiment touchée, puis j'étais tellement bénie en lisant ce livre-là. Et tu veux prendre, chérie? Ah, tiens, excuse-moi. Donc, c'est ça, pour aller au détail. Quand ça a commencé, on dirait que j'y croyais plus parce que j'ai encore dépassé de 4 jours ma date prévue. Fait que là, quand ça a commencé, je dormais vers minuit et quelques. Je me réveille, puis là, je me dis, il me semble que c'est un petit peu inconfortable, tu sais, une petite crampe. Là, je dis, ça se peut-tu que ça s'en vient? Je m'en vais aux toilettes. Là, je dis à Joe, je pense que ça s'en vient. Fait que là, j'essaie de me recoucher, voir si c'était juste, si ça passe ou pas. Et finalement, là, je voyais que c'était récurrent aux 5 minutes. Puis là, moi, ça a toujours commencé comme ça, mes accouchements. Donc, c'était aux 5 minutes. Puis là, j'ai dit, prépare la piscine, le bébé s'en vient. Une piscine chauffée, là, en passant, là, une piscine d'accouchement. Juste pour... faut le faire. Donc, c'est ça, on a commencé à installer les choses et tout. Puis là, vers... je ne vais pas dire tous les détails, mais j'ai appelé la sage-femme. Là, j'ai dit, le bébé s'en vient. Elle dit, parfait, moi, je m'en viens. Elle a 1 heure de route à faire, fait qu'elle est arrivée vers 3 heures du matin, mais tout était dans la paix, c'était tellement beau. J'écoutais justement, elle a fait des louanges, pas des louanges, mais un CD de déclaration de versets bibliques en anglais, mais c'était super facile. Puis je les écoutais, puis je disais, Amen, 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 à toutes les contractions. J'étais vraiment en feu, puis on dirait que je savais qu'il y avait une douleur, mais ça faisait pas mal, comme c'était difficile à expliquer. Et là, vers 4 heures à peu près, elle me dit, on va aller se coucher parce que ça semble être comme stagnant. Là, je dis, moi, dans ma tête, je dis, je refuse, dans le nom de Jésus, je refuse, je vais accoucher bientôt, tu comprends pas? Que là, je me couche et là, je déclare au nom de Jésus, Cole, tu t'ouvres, tu niaises pas, là, il était à 4. Je dis 4, hey, non, tu t'ouvres à 10, puis j'accouche. 20 minutes après, mes os crèvent dans le lit, je dis, Joe, va chercher la sage-femme, je vais accoucher. Et là, elle était dans le salon, là, elle n'était pas bien loin. Puis là, c'était vraiment fou. J'ai vu le shift de justement, tu sais, comme stagnant, là. Mettons, ça avançait, mais ça progressait pas. Puis ça s'enlignait pour prendre des heures. Comme
Zoé, ça a pris 18 heures, je ne sais plus, en tout cas, ça a été long. Sally, peut-être 12 heures. Là, j'ai dit, moi, je veux un accouchement rapide. J'ai dit, Seigneur, je vais accoucher avant que les filles se lèvent, puis je vais accoucher avant que mes parents s'inquiètent. Fait que là, 20 minutes après, je pense que le bébé est né. C'était juste capoté, là, 30 minutes. Paf, il est là. C'était Alléluia! Fait que merci, Seigneur, pour ça. Puis merci, Julie, pour écouter le Saint-Esprit. Fait que c'est juste un petit résumé rapido pour dire que Dieu est bon, puis d'y faire confiance tout le temps, puis de prendre autorité, même des fois quand on pense que c'est la vie, ça fait partie de la vie, nanana. Mais c'est vraiment puissant, ce livre-là. Celles qui attendent des enfants, ou peu importe, je peux vous partager ça avec plaisir. Fait que voilà pour le petit témoignage. Next. Donc, on est comblés. Merci Jésus pour ça. Et puis, vous savez, les femmes ne souffraient pas au départ. Ce n'était pas le plan de Dieu. C'est devenu un résultat puis une conséquence du péché. Donc, je crois que même si ça demande un effort d'enfanter quoi que ce soit dans la vie, il y a moyen que le Seigneur intervienne favorablement pour les femmes. Donc, si ça peut vous encourager. Et puis, on a vraiment pu prier librement, puisque c'est notre bébé, on fait ce qu'on veut, puis on est chez nous. Fait qu'on a prié librement devant la sage-femme, qui était tout seul avec nous, qui n'avait pas le choix d'entendre, parce que ses renforts n'étaient pas arrivés. Donc, ses meilleurs renforts, c'était moi puis Jésus. Donc, ça a été vraiment une opportunité de pouvoir lui témoigner aussi. Donc, on bénit le Seigneur vraiment pour cette haute, selon ce que la Bible dit, merveilleuse créature, comme chacun d'entre vous. Le diable veut bien nous le faire oublier en vieillissant bien souvent. Mais la Bible dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tout simplement parce que notre Créateur est merveilleux, puis il nous a créés à son image et à sa ressemblance. La vie nous amène souvent à prendre des choix qui nous en éloignent, mais fondamentalement, il nous a créés pour qu'on lui ressemble. Et quand il remet son esprit en nous, eh bien, le travail se commence pour qu'on soit façonné à son image. Amen. Donc, on va passer à une autre étape super importante de la journée. On va faire quelque chose ce matin qui est vraiment biblique, parce qu'on essaie de faire des choses bibliques ici en tant qu'Église. C'est quelque chose qui est très peu souvent fait, trop peu souvent fait à mon avis dans, disons, l'Église moderne. Et puis, je vais vous lire un passage biblique pour que vous soyez convaincus que c'est biblique aussi, tout en vous partageant un peu le processus qui nous a amenés à ça. Il y a une sœur récemment avec nous ici dans l'Église qui a pris, gloire à Dieu, qui a pris conscience d'un besoin qu'il y avait d'un couple qui est ici, qu'on aime beaucoup. Et puis, on est là pour ça, en tant qu'Église, en tant qu'équipe aussi, être à l'affût des besoins. Parce que l'Église n'est pas juste là pour remplir un local une fois par semaine ou remplir une maison dans la semaine. Elle est là pour rencontrer le plus grand des besoins, qui est que les gens connaissent Christ, mais elle est là aussi pour se supporter les uns les autres. Et l'honneur, le respect, l'amour et l'entraide entre frères et sœurs est très important aussi. Donc, lorsqu'on sème dans le royaume de Dieu, il y a différents aspects que le Seigneur nous donne dans sa parole. Il nous demande évidemment de supporter les ministères qui nous apportent la parole. Il nous demande de faire des aumônes. Évidemment, ceux qui n'ont pas de nourriture, puis qu'on peut les aider, on veut les aider. Ceux qui n'ont pas de vêtements, qu'on peut les aider. Le Seigneur veut qu'on les aide, ça s'appelle des aumônes. Et la Bible nous enseigne aussi à s'entraider entre nous en tant que frères et sœurs. Il s'agit qu'il y ait une égalité. Si tu as, puis l'autre est dans le besoin, bien, même si tu n'as pas beaucoup, donne ce que tu as pour aider. Et puis, il y a un autre principe aussi qu'on va lire dans la parole dans 1 Timothée, chapitre 5, et le verset 17. Puis cette sœur-là nous a partagé un peu le besoin qui était venu à ses oreilles, qu'elle avait pris connaissance, qu'elle avait pris conscience. Et puis on a dit, bien voilà une belle opportunité de pouvoir bénir le Seigneur en semant dans un besoin. Parce que quand on bénit des enfants du Seigneur, c'est le Seigneur qu'on bénit aussi. Puis je peux vous garantir une chose, s'il y a quelqu'un qui règle ses comptes, c'est le Seigneur. Le Seigneur ne sera jamais en dette avec vous. Fait que plus vous bénissez des gens qui ne peuvent pas vous le rendre, plus vous remettez le compte au Seigneur.
Fait que le Seigneur doit vous le rendre. C'est pour ça qu'il nous demande de bénir les orphelins, de bénir les veuves, des gens qui ne peuvent pas vous le rendre. Si vous semez là, vous êtes condamnés à être bénis parce que c'est le Seigneur qui ramasse le compte et qui doit vous rembourser. Et il y a un autre principe dans la parole qu'on va lire, comme j'ai dit dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 17. On va lire ici que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, la Bible ici nous donne une distinction dans la structure de l'Église entre des anciens qui ont un ministère et des anciens qui n'ont pas nécessairement un des 5 ministères, mais qui doivent être présents dans l'Église aussi. Et la Bible nous dit ici que les anciens qui dirigent bien la communauté soient dignes d'un double honneur. Ça veut dire qu'on doit les honorer, bien évidemment, honorer leurs paroles, honorer leurs conseils dans nos vies, leur porter un respect, mais spécifiquement ici, dans ce passage-ci, l'apôtre Paul fait référence à du matériel. Donc, que ce soit un salaire, que ce soit, à l'époque, des fois, ce n'était pas toujours une valeur monétaire, ça pouvait être de la nourriture, du troc, des choses comme ça, mais ce avec quoi ils étaient salariés à cette époque-là, il disait que les anciens qui font bien leur travail soient dignes d'un double honneur, même ceux qui n'ont pas un ministère. Il spécifie ici surtout ceux qui s'adonnent à l'enseignement de la parole, mais il y a des anciens dans l'Église qui n'ont pas nécessairement un ministère, qui n'ont pas nécessairement intégré un ministère encore, mais qui ont un travail important dans une Église. Donc, ils vont être des gens, des piliers, des gens de foi, des gens de conseil, des gens d'expérience. Et puis, ici à l'Église, on a mes parents qui sont un couple d'anciens, bien évidemment, sont probablement les plus anciens quasiment de la province. Mais on a aussi un autre couple que vous connaissez, qui est Denis et Annie, qui sont juste là. Et même si l'Église est toute fraîche, en fait, on entame notre 2e mois d'existence officielle ce matin. Disons que l'Église Fondation, on peut dire, existe depuis bien longtemps que ça, bien évidemment à Sept-Îles, mais aussi parce que le Seigneur fait autour de nous. Et puis, Annie et Denis ont investi beaucoup, ont travaillé beaucoup, ont été d'une grande aide. Et puis, on a su qu'il y avait un besoin critique. Ce sont des agriculteurs, bien évidemment, porcins, mais au-delà de ça, Denis a béni sa tendre épouse avec un jardin qui mesure à peu près la grosseur d'un terrain de football qu'elle doit s'occuper seule, bien souvent. Et puis, on a su qu'il y avait vraiment un outil qui pouvait les aider énormément. Donc, quand on a fait connaître le besoin, plusieurs se sont empressés vraiment de semer pour pouvoir bénir. Annie et Denis ont un impact depuis des années sur plusieurs personnes qui sont ici, puis d'autres qui ne sont pas ici. Ils ont été d'une aide, ils sont souvent pas devant la caméra, puis ils n'ont peut-être pas le micro dans les mains, mais ils sèment dans la vie des gens, ils prennent soin des gens, puis ils font le travail que des anciens se doivent de faire et sont appelés à faire. Et puis le Seigneur nous dit que s'ils font bien leur travail, puis qu'on reconnaît qu'ils font bien leur travail, c'est pas suffisant de taper dans le dos. Il faut être capable de les honorer avec un double honneur, autant dans notre attitude que aussi financièrement. Donc, le double honneur ce matin ressemble à un moto, cultivateur, culteur, je ne sais pas trop quoi. Mais on a pu se mettre ensemble avec une grande joie, leur payer ça pour alléger le travail d'Annie. Et puis, on a même un bonus en surplus ici qu'on veut vous remettre. Donc, vous pouvez venir. Et puis, je vais pas tout dévoiler vos choses, mais je vais vous laisser déballer ça ensemble ici, qui vient vraiment de notre cœur. Si on avait un drummer, on aurait un roulement de tambour, là, mais il n'est pas branché. Qu'est-ce que c'est? Pratiquez votre excitation comme si... Même ceux qui savent ce que c'est, faites comme si vous ne le savez pas. Une canisse de gaz pour mettre dedans. Petite attention supplémentaire. Ça, c'est le nom de tous ceux qui ont participé. Peut-être d'autres auraient voulu puis n'étaient pas en mesure de le faire, mais ça, c'est ceux qui ont pu le faire. Et puis, juste de l'autre côté, on voulait que vous puissiez vous souvenir, au-delà de l'appareil, que c'est vraiment un honneur qui venait de notre cœur. Dessus, vous ne verrez peut-être pas en arrière, là,
identifié à l'Église Fondation. Il y a le verset de 1 Timothée 5, 17, que les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Puis il y a aussi le passage de Psaume 103, 2 et 3, que notre sœur Émilie avait vraiment senti dans son cœur pour ce couple-là, qui est « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes les maladies. » Donc, c'était vraiment un privilège de pouvoir semer dans leur vie. Je veux, hors micro, vous donner un câlin. On vous aime en tant que personne, ça je pense que vous le savez, mais je vais parler pour moi personnellement. On honore et on apprécie vraiment aussi le travail que vous faites. Les gens ici à l'Église n'ont peut-être pas pu en voir l'envergure encore, ils vont le découvrir assez rapidement, mais moi je sais ce que vous avez fait à nos côtés depuis les dernières années. Puis maintenant que j'ai une opportunité de vous honorer pour ça, ben c'est un privilège de le faire. Et puis j'ai plein d'amis fous qui semblent de vouloir embarquer avec moi pour ça. Donc que le Seigneur les bénisse. Puis le plus important que tout, je veux qu'on prenne quelques petites minutes juste pour pouvoir étendre nos mains puis prier pour eux aussi. Fait que venez dans le spot. Amen. Seigneur, on veut te remercier pour ce couple précieux à ton cœur, ce couple d'anciens. On veut bénir vraiment toute l'œuvre qu'ils ont fait jusqu'à présent, qui est peut-être moins connue pour l'instant. Mais Seigneur, toi, tu sais, tu vois et tu n'oublies rien. Et on te remercie pour tout ce que tu as placé en eux, comment tu les as positionnés et ce que tu as placé en réserve en eux pour toutes les personnes qui sont ici, pour tous les gens que tu vas nous donner d'avoir ici à l'Église et même plus, Seigneur. On te remercie pour les dons, les talents précieux, indispensables et uniques que tu as placés en eux, Seigneur. Et on te prie que tu puisses continuer à les aider, leur donner la grâce qui est nécessaire de pouvoir déverser tout ce que tu places en eux dans la vie des gens qui sont ici, Seigneur, pour attirer les cœurs à toi, pour fortifier, pour encourager, pour relever, Seigneur. Et continue de faire d'eux des modèles, des piliers, Seigneur, qui vont vraiment être un exemple à suivre dans cette génération, Père. On te prie de les bénir à tous les niveaux, de bénir leur famille aussi, et que cette marque de reconnaissance puisse vraiment élever des actions de grâce vers toi, parce que c'est ton idée, ton intention, Seigneur. Que tu puisses bénir le travail de leurs mains, que tu puisses leur ouvrir des avenues devant eux sur où et comment ils peuvent bénir en retour avec tout ce que tu leur donnes, Seigneur. On te remercie pour leur précieuse vie. Merci d'être allé les chercher, de les avoir amenés à toi, Seigneur. Et on te prie de les garder, Seigneur Dieu, à toi et à nos côtés, Seigneur, pour qu'on puisse bénéficier de tout ce que tu as placé en eux et qu'on puisse les chérir à leur juste valeur, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, Jonathan, je sais, il va y avoir un petit délai dans ta prédication. Il faut que tu donnes ton micro à notre ami Denis ou Annie, qui ont quelque chose aussi. Ben, en fait, on a quelque chose pour vous autres. Vu que tu nous as honorés, on s'est dit, non, c'est vrai. Ça fait un peu bizarre parce que tu viens de le faire. Bon, on croyait qu'on serait les premiers. On croyait qu'on serait les seuls. Mais nous aussi, on voulait souhaiter la bienvenue à Maëlle, l'Église de Fondation Granby et l'Église Fondation Sept-Îles. Je voulais souhaiter la bienvenue à votre petit trésor. Puis, ça vient vraiment de tout cœur des deux églises. Fait que, je sais pas, peut-être, je sais pas si tu veux qu'on la lise. On peut la lire. C'est vu que je l'ai écrit, je peux te la lire. C'est un petit peu sous forme de prière. Au nom de l'Église de Sept-Îles et de l'Église de Granby, nous voulons vous féliciter pour l'arrivée de ce nouveau petit trésor dans votre famille et dans le royaume de Dieu. Que cet enfant soit pour vous sujet de joie et de fierté et que sa marche sur cette terre se fasse dans ce chemin étroit que peu empruntent. Qu'il soit loué par la langue de d'autres et qu'il soit un leader du royaume, un guerrier inébranlable. Seigneur, ta bénédiction est sur chaque membre de cette famille, de génération en génération. Que ta prospérité coule à tous égards et que l'arrivée de cet enfant soit synonyme d'un vent tout nouveau dans l'esprit pour vous. Bienvenue Maëlle, nous t'aimons déjà beaucoup. Puis
Je crois que on pourrait peut-être, vite, je sais que ça va peut-être bouleverser tes plans. Mais je te dis, j'ai pas fait la louange longue, là. Mais peut-être juste prier pour Maëlle. Peut-être avec Bertrand, Janine, qu'on pourrait inviter pour juste prier pour Maëlle et la famille en même temps. Est-ce que Janine, Bertrand et Janine, quand je dis Bertrand, c'est sûr que ça inclut les deux? Janine, elle n'est pas là, elle est au côté. OK, c'est bon. C'est bon. Oh! Oh non, on l'a réveillé. Seigneur, on te prie pour cette famille, puis on te remercie premièrement pour l'œuvre que tu as accomplie par leurs mains, par leur bouche, pour l'Église ici, présente, mais pour tout le Québec, pour bien plus que ce que l'on voit. Parce qu'ici, c'est juste la pointe de l'iceberg, mais il y a tellement plus. Seigneur, ça fait plusieurs années, tu t'as appelé Jonathan et son épouse à impacter le Québec. Et il y a des échos de ce que tu as fait dans leur vie, dans les 4 coins, Seigneur. Je te prie pour que cette toile d'araignée qui est formée dans tout le Québec, à travers le Québec entier, Seigneur, ça grandisse, puis devienne solide à un point que les fils soient incassables, que rien puisse pénétrer cette toile d'araignée-là. Entre chaque personne qui sera connectée par ton esprit, par toi et par l'œuvre de ce que tu accompliras par les mains et par le ministère de Jonathan et Lisa. Seigneur, je te prie pour que Lisa puisse entrer pleinement dans ce que tu l'as appelé à faire, parce qu'il y a une grande œuvre à laquelle tu l'appelles, on le sait. C'est cette œuvre aussi pastorale, Seigneur, on te prie pour que ça se développe dans son cœur, qu'elle puisse vivre pleinement ce que tu l'as appelé à faire, malgré le travail qui a peut-être augmenté, mais toi, tu lui donnes la force d'accomplir toutes choses. La force, tu lui donnes le temps, tu la fortifies en toutes choses, Seigneur. Puis, on voulait particulièrement prier ici pour Maëlle, avec l'Église. Premièrement, on le bénit au nom de Jésus. On déclare sur sa vie qu'il sera un guerrier inébranlable de la parole partout où est-ce qu'il ira, qui sera un sujet de bonheur pour tous ceux qu'il rencontrera, que ça sera un leader influent qui parlera toujours au nom de son Seigneur, qui s'éloignera ni à gauche ni à droite du chemin tracé par toi, Seigneur. Merci parce que Maëlle parlera avec un zèle, parlera avec courage. Je vois comme un lion, comme quelqu'un qui se tient devant, qui forme les brèches, qui enlève les arbres, qui défriche avant d'autres, comme un défricheur. Seigneur, merci parce que Maëlle est bénie, Zoé et Sally de même, Seigneur. Tu fais de cette famille une famille unie dans la foi, une famille qui te cherche toujours, puis qui augmente aussi en connaissance de toi, Seigneur, de jour en jour. Amen. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus-Christ, on relâche sur ce couple, ce petit bébé qui s'appelle Maëlle. La bénédiction, Seigneur, puisse les accompagner. Merci au nom de Jésus-Christ pour la manière que tout est arrivé, Seigneur. Nous savons que c'est ta main puissante que tu as mise sur eux, pour cet enfant. Qu'il puisse grandir dans tes voies maintenant et devenir un puissant homme de Dieu dans le nom de Jésus-Christ pour secouer le Québec. Seigneur, nous croyons que tu planifies les choses avec cette fondation de l'Évangile ici à Green Bay. À cette île, plusieurs autres places sont en train de s'ouvrir. Nous te remercions de tout cœur et nous savons, Seigneur, qu'un move de Dieu est rentré dans la province de Québec. Et tu vas faire ce que tu m'as montré, Seigneur, en 2004, que des vagues extraordinaires, les plus hautes au monde, vont descendre sur la nation du Québec. Et des milliers, des millions d'hommes vont être sauvés. Et ta puissance va être manifestée glorieusement. Parce que toi, Seigneur, tu as décidé
de garder le Québec pour la fin. Mais on s'attend à des choses grandioses parce que tu es un Dieu suprême, un Dieu extraordinaire. Merci, Seigneur, d'avoir laissé couler l'eau vive de ta parole sur la province. Et tu m'as dit, Seigneur, que c'était pour laver les impuretés des Québécois. Et c'est ça que tu vas faire avec ta parole. Tu vas susciter, Seigneur, des prédicateurs alentour de la province, partout, des milliers, pour faire couler cette eau vive de la parole, cette eau sainte et puissante dans toute la nation du Québec. Au nom de Jésus-Christ, on bénit la famille. À Jonathan. Amen. Amen. En fait, je voulais juste rajouter quelque chose. L'idée de départ aussi, on a eu notre sœur Isabelle qui avait créé un petit groupe au début pour bénir justement Maëlle. Puis après ça, on a vu apparaître un groupe sur Messenger par François Nadeau, dire on a une idée, il faut bénir absolument Maëlle puis sa famille. Fait que on a pu ramasser un montant d'argent avec l'église de Sept-Îles, l'église de Granby. Puis, je crois aussi qu'il y a beaucoup de monde qui vous ont donné directement. Fait qu'il y a juste le Saint-Esprit qui va connaître le montant, puis vous. Fait qu'on n'a aucune idée de combien il s'est ramassé, à part l'idée que je sais que moi j'ai en main. Mais sinon, le reste, on ne sait pas. Fait que vous allez recevoir un beau virement Interac dans votre compte. Fait que, amen. Gloire à Dieu pour ce bébé, gloire à Dieu pour cette famille. Merci à vous tous, toute l'Église. Sans vous, ça ne serait pas possible. Sans Dieu aussi. Merci infiniment. Un câlin encore. Je ne peux pas donner des câlins à tout le monde, mais en esprit, c'est comme si je vous en donnais. Merci beaucoup pour ça. Merci pour l'initiative. Puis je veux rajouter, pour ce qui concerne Annie et Denis, c'est important de donner aussi l'honneur où est-ce qu'il en est dû. C'est notre sœur Émilie, puis son époux qui ont initié le tout, qui ont travaillé pour aller chercher ça, qui ont fait la plaque qu'on vous a donnée. C'est Émilie qui a pris conscience du besoin, qui l'a présenté, et nous, on a juste répondu à l'appel. Mais on veut aussi bénir le Seigneur pour son cœur, leur générosité en temps aussi, de pouvoir faire ça. Ouais, une belle photo avec. Donc, wow, ben... On va dire que c'est prophétique pour remuer la terre de vos cœurs ce matin, pour que la parole puisse prendre place. Il s'agit jamais de flasher ou de mettre quelqu'un en évidence. Il s'agit vraiment d'honorer ce que le Seigneur a placé en chacun de nous. Et vous savez, chacun d'entre nous ici, ou chacun d'entre vous, vous pourriez être honoré aussi, parce qu'on a toute la même valeur aux yeux de Dieu. Mais de découvrir cette valeur-là qu'on a à ses yeux, ça nous aide à être capable de la mettre à la disposition des autres. Parce que peu importe qui est-ce que Dieu a fait de vous, ce qu'il a fait de vous, il le fait pour les autres. Il le fait pour que vous puissiez combler un besoin que les autres ont, qui fait qu'on a besoin les uns des autres. Et c'est le Seigneur qui a voulu ça comme ça. Donc, merci Jésus pour ça. On va essayer d'aller dans la parole encore un peu avec le temps qui nous reste ce matin. J'ai eu vraiment, j'ai eu déjà de toute façon, depuis le début, les directions à travers lesquelles le Seigneur voulait amener l'Église, du moins pour le départ. Et maintenant, pour cette 8e semaine, il y avait une thématique que le Seigneur voulait que je vous apporte. Je pense qu'on est encore dans les fondations, ces thématiques avec l'Église, mais depuis le début, j'établis vraiment des fondements, des fondations sur lesquelles je veux que vous soyez conscients d'une chose que je vous apporte ici depuis le début. Si j'avais rien à vous dire, je resterais dans ma place ou je fermerais la bâtisse. Si je vous apporte quelque chose ici, c'est parce que c'est quelque chose que le Seigneur m'a révélé, que j'ai mis en pratique dans ma vie, que j'ai vu que ça fonctionnait, que je l'ai testé sur le long terme, que je l'ai enseigné à d'autres et que j'ai vu les fruits dans leur vie aussi. Donc, ce que je vous apporte ici, c'est pas un essai-erreur. Pour l'instant, du moins, c'est une garantie. Tout ce que je vous apporte depuis la première semaine, si vous le prenez, même si vous y croyez pas, là, pensez que je suis fou, ça me dérange pas, là, osez l'appliquer dans votre vie, parce que vous voyez que c'est écrit dans la parole, puis je vous garantis le succès, une vie forte,
une vie de maturité, une vie où vous voyez le Seigneur agir, une vie d'intimité, c'est assuré. Et un autre point de ça que le Seigneur voulait que j'apporte ce matin, c'est être guidé par le Saint-Esprit. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression qui est très, très, très populaire de nos jours. Je pense que c'est un titre qu'on voit apparaître à peu près sous toutes ses formes. Mais ça va être important de tuer quelques vaches sacrées en chemin ce matin puis démêler les cartes un peu. Parce que souvent, les gens qui disent être guidés par le Saint-Esprit, quand tu les vois aller, tu aimerais mieux pas être guidé par le Saint-Esprit parce que tu veux pas vraiment ressembler à ce qu'ils font dans leur vie, ou tu espères que le Saint-Esprit fera pas dans ta vie ce qu'il fait dans leur vie. Donc, de toute évidence, si le Saint-Esprit nous guide dans nos actions, dans nos paroles, dans nos décisions, il ne peut qu'avoir un seul résultat possible. Puis là, c'est pas une boîte de suggestions, c'est ressembler à Jésus. Si l'Esprit te guide à ressembler à quelqu'un d'autre qu'à Jésus, allume tes lumières, c'est pas l'Esprit qui te guide. Ça peut être un esprit qui te guide, mais c'est pas le Saint-Esprit qui te guide. Parce que le Saint-Esprit vient pour rendre témoignage à Jésus-Christ et vient te façonner à son image. Donc, si l'Esprit te guide depuis 30 ans puis qu'il te guide tellement que tu tournes en rond puis que tu es à la même place, c'est pas l'Esprit qui te guide. Ou bien tu n'écoutes pas ce qu'il te dit. Donc, si tu es à l'écoute du Saint-Esprit, il va y avoir une croissance à l'image de Christ. Et l'Esprit, il n'est pas en pédagogique puis en pause, là. Il est constamment à l'œuvre. Donc, une vie chrétienne ne peut avoir que deux options possibles. Ou tu abandonnes tout, tu t'en vas dans le monde, puis tu en profites parce que tu n'as pas beaucoup d'années ici, puis tu péris pour l'éternité. Ou tu es à fond pour le Seigneur, puis tu progresses constamment. Il faut être conscient que dès le moment qu'on ne progresse pas, on régresse. Dès le moment où on ne progresse pas avec le Seigneur dans notre relation avec lui, on régresse. Il n'y a pas de point mort, il n'y a pas de stabilité. Si tu n'avances pas vers l'image de Christ, automatiquement, tu es en train de t'en éloigner. Bon. Fait qu'on va essayer d'apporter quelques versets pour qu'on ait plus qu'un 3/4 d'Amen d'ici la fin. Puis, comme la fondation doit être placée au bon endroit, puis que le livre dans la parole qui nous place une fondation pour l'Église, c'est le livre des Actes, mais on va encore être dedans aujourd'hui. Parce que les premières personnes de la Nouvelle Alliance à être guidées par le Saint-Esprit, c'est l'Église primitive qui nous est décrite dans le livre des Actes. Donc, dans les Épîtres, par la suite, on voit leur vie, comment est-ce qu'ils ont été instruits, mais on ne voit pas vraiment comment ils vivaient au quotidien, comment ils prenaient leurs décisions. La Bible, ça ici, ça c'est la meilleure en plus, c'est un couvert en cuir, super beau. La meilleure Bible, c'est celle que vous lisez en passant. Donc, cette Bible-là, c'est la parole de Dieu. C'est pas un poème, c'est pas un concept, c'est littéralement la parole de Dieu. Tu veux que Dieu te parle, c'est extraordinaire, rouvre la Bible. Il te parle. Lis avec les virgules s'il faut, il te parle. C'est la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit dans la bouche de Jésus ou dans ma bouche, ça n'a pas rapport avec la personne, ça a rapport avec la parole. Donc, c'est la parole de Dieu. Cette parole-là, elle nous rend témoignage à Jésus. Et cette parole-là est faite pour qu'on la vive. Et dans le livre des Actes, quand l'Église a débuté, au cas où vous ne le saviez pas, vous rouvrez au chapitre 2, elle a été fondée par le Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit dans la chambre haute, c'est ce qui a fondé l'Église. Le Saint-Esprit est venu en accomplissant la promesse que Jésus avait donnée. Parce que Jésus a dit, il est préférable pour vous que je m'en retourne auprès du Père, car je vous en enverrai un autre. Imaginez ça, là. Imaginez Jésus qui dit ça à, on va dire, 11 hommes qui ont vécu à peu près 24 heures sur 24 avec lui pendant plus de 3 ans. Il leur dit, c'est avantageux que je parte. Arrête la phrase là, mettons là. Imagine-toi les points d'interrogation dans les yeux des gars. Hein? T'es la meilleure chose qui est arrivée dans notre vie. En fait, on n'était rien, puis depuis que t'es là, on est tout. Faut en profiter parce qu'on ne sait pas si on va vivre demain, vu la persécution. On ne sait pas où est-ce qu'on va être dans notre journée. On sait que chaque journée avec toi est excitante, puis on sait qu'on va être persécuté. Mais pour une raison qu'on ignore, on a hâte à demain, même si on sait que ça va être difficile. Il est en train de dire à ces gars-là, il est préférable pour vous que je m'en retourne auprès du Père. Car je vous en enverrai un autre, qui est en fait Jésus sous une autre forme, qui est beaucoup plus présent et beaucoup plus pratique. À l'époque de Jésus, Jésus était limité par un corps. Il
fallait qu'il mange un peu, fallait qu'il se repose un peu, fallait qu'il dorme quelques heures, donc il n'était pas totalement disponible tout le temps. Maintenant qu'il a accompli ce qui devait être accompli pour ouvrir le processus de sanctification au point que d'autres êtres humains peuvent accueillir l'Esprit de Dieu, il est revenu par son Esprit au jour de la Pentecôte et maintenant il habite en nous. Alléluia, ça c'est un bon pitch pour dire Amen. Colossiens 1,27, le chat est sorti du sac, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc maintenant, Christ est en nous. Donc forcément, il n'est pas en nous dans son corps physique, il faut qu'il soit en nous sous une autre forme. Il est venu en nous par son Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, c'est le même Saint-Esprit qui a fondé l'Église au jour de la Pentecôte. Et c'est le même Saint-Esprit que, selon ce que Jésus lui-même avait dit dans les Évangiles, il nous dirige, il nous enseigne dans toute la vérité. Il est là pour nous guider. On va s'entendre, sans l'Esprit, on n'a absolument aucune idée comment est-ce qu'on vit ça, une vie chrétienne. On peut vivre une vie religieuse. Ah, ça, par exemple, vous avez beaucoup d'avenues. Faites une petite recherche Google, des religions, il y en pop à peu près tous les jours. Si vous voulez, vous trouvez 2-3 adeptes, un nom, puis vous en partez un après-midi, une religion. Puis vous pouvez dire aux gens comment vivre. Le problème, c'est que ça marchera pas. Par contre, le Saint-Esprit, c'est le seul qui peut être capable de diriger notre vie chrétienne puis nous dire ça ressemble à quoi? Être un petit Christ ou un enfant de Dieu ou quelqu'un qui porte le Christ. Eh bien, à ce moment-là, il faut être capable d'entendre qu'est-ce qu'il y a à nous dire. Fait que la première façon que le Saint-Esprit nous dit quoi faire, c'est pas compliqué. On commence simplement, quand vous allez à l'école, on commence par des grosses lettres carrées avant d'aller dans les lettres attachées puis d'aller dans l'algèbre. C'est la même chose spirituellement. Quand vous venez à Christ, le Seigneur commence à vous diriger par son esprit avec la chose la plus simple, la parole. Tout ce que ça demande, c'est savoir lire. Si tu sais pas lire, plonge-toi dedans. Il y a des chances qu'il t'enseigne à lire. Il l'a déjà fait plusieurs fois à travers divers témoignages. Donc ça, à chaque fois que vous lisez ça, c'est l'Esprit qui est en train de vous parler et vous diriger pour votre vie. Maintenant, on est 9 milliards sur la planète selon ce qu'ils nous disent en ce moment. Évidemment, la Bible ne peut pas être spécifique pour tous les points de vos vies à vous. Cette Bible-là va vous donner la volonté de Dieu, le cœur de Dieu, ses intentions, sa nature et votre destination finale. Mais elle ne vous dira pas quelle couleur de voiture acheter, quelle céréale manger ce matin, dans quelle hypothèque investir. Ça, c'est des choses spécifiques pour chacune de vos vies. Donc, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, si on aime vraiment le Seigneur, la première chose qu'on désire lorsqu'on vient à Christ, premièrement, c'est que Dieu nous parle. Tout le monde veut entendre la voix de Dieu. Tout le monde veut que Dieu leur parle. Et tout le monde veut, idéalement, si c'est possible, rentrer dans l'appel que le Seigneur a pour lui ou pour elle. Est-ce que je parle à quelqu'un ou quelqu'une ce matin? Donc, si vous ne voulez pas entendre la voix de Dieu, c'est parfait, c'est le temps pour vous de quitter. Si on est ici, c'est parce qu'on veut entendre Dieu nous parler. Et dans chacune de nos vies, le rêve et le désir le plus grand de chaque enfant de Dieu, c'est d'entendre la voix de son berger. Donc, on veut que Dieu nous parle, puis on veut pas perdre notre temps ici. On veut faire ce qu'il a écrit sur nos vies. On veut découvrir notre appel. Je sais pas, ça doit être une des choses que j'ai entendues le plus souvent dans mes dernières années avec le Seigneur, c'est « Je cherche mon appel. C'est quoi mon appel? C'est quoi tu penses mon appel? » Bon. Fait que là, on va mettre un point vraiment clair et simple ce matin, puis on va le regarder dans les Écritures. Vous allez voir comment être guidé par le Saint-Esprit pour entrer dans votre appel, dans ce que le Seigneur veut pour votre famille, ce que le Seigneur veut pour vos finances, ce que le Seigneur veut pour tous les aspects de votre vie. C'est quelque chose qui est vraiment simple comme principe. On a voulu vous compliquer la chose parce que c'est très rentable de vendre 1001 conférences pour essayer de vous rendre ça comme plein d'échelons à gravir, mais c'est simple, puis être guidé par l'Esprit, là, ça devrait pas être weird puis bizarre. On a l'impression des fois que quand l'Esprit te guide, là, faut que tu sois bizarre. C'est comme si c'était un nuage, puis tu tombes en transe, puis tu as une conversation avec quelqu'un, puis d'un coup, il déconnecte. Attends un petit peu, l'Esprit me parle. Tu sais, quand tu es tellement spirituel que tu fais peur à tout le monde autour de toi, là, c'est peut-être pas l'Esprit qui te parle. Parce que l'Esprit qui te parle, il te parle pour que tu sois un bienfait autour de toi. Fait que la première façon qu'il te parle, là, souvent les gens que l'Esprit leur parle tellement, là, il leur parle tellement plus que la parole. Fait que c'est bien difficile pour eux autres de savoir c'est quel esprit qui leur parle parce qu'ils savent pas comment il parle, cet esprit-là. Fait que quand quelqu'un se lève dans l'Église pour dire « Ainsi parle l'Éternel, il n'y aura plus de pasteur dans cette Église »,
tout de suite, si tu as lu cette parole-là, tu peux arrêter ça puis dire, ce n'est pas l'Esprit qui te parle, parce que l'Esprit ne parle jamais en marge de sa parole. OK? Donc, pour rentrer dans les choses spécifiques que le Seigneur a pour votre vie, parce qu'on n'est pas des numéros, on n'est pas des robots, le Seigneur nous connaît personnellement, intimement, puis oui, il y a un mandat et un appel spécifique pour notre vie. Même si nous ne sommes pas tous appelés aux 5 ministères d'Éphésiens 4, on a quand même un mandat spécifique sur notre vie. Mais pour être capable d'entendre le mandat spécifique sur notre vie et d'entrer efficacement dans les choses spécifiques que le Seigneur a sur notre vie, inévitablement, il faut commencer par entrer dans les choses générales qu'il y a sur notre vie. Je vais leur dire, puis vous finirez ça avec un Amen. Si tu veux découvrir les choses spécifiques que le Seigneur a pour ta vie, il faut que tu commences par obéir aux choses générales qui est écrit sur ta vie. Merveilleux. Donc, tout premièrement, la parole t'enseigne que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, puis que ta destination ultime, c'est la mort éternelle, pas parce que Dieu est mauvais, parce que tu le mérites, parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est un salaire. Tu as travaillé pour le péché toute ta vie, le salaire que tu vas avoir, c'est la mort. Mais, la bonne nouvelle, c'est que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur. Donc, ça commence par ça. Fait qu'il faut que tu commences par faire cette étape-là si tu veux être capable d'entrer dans plus de choses. Maintenant, quand tu fais cette étape-là, il y a une autre volonté très générale de Dieu dans sa parole, c'est qu'il fait de toi un ambassadeur de Christ. Donc, tu ne t'appartiens plus à toi-même, c'est pas ton corps, c'est pas tes décisions, c'est pas ta vie, ça c'est le monde qui a inventé ça, ça n'a jamais été ta vie, tu n'as même pas le contrôle sur le souffle que tu viens de prendre, ni sur le prochain. La Bible te dit que c'est pas ton corps non plus. La Bible t'exhorte dans Romains chapitre 12, verset 1-2, à offrir ton corps en sacrifice vivant à l'Éternel, ce qui est pas extraordinaire, là. Ce qui est juste un sacrifice raisonnable. Aujourd'hui, on voit ça comme quelqu'un qui est vraiment spirituel, là. Non, ça devrait être la base. Tu ne t'appartiens pas. Ta vie, ton corps et tout ce que tu es appartient au Seigneur. Ça, c'est une volonté générale. Fait qu'en partant, tu veux savoir c'est quoi le ministère que le Seigneur a pour toi. Envoie-moi aux confins du monde prêcher à des foules de 1 million de personnes. Si tu n'es pas capable de prêcher à ton voisin, il te rendrait pas service de t'envoyer à l'autre bout du monde prêcher à des foules. Si tu n'es pas capable de traiter bien ta famille, il t'enverra pas au bout du monde pour scraper des familles là-bas aussi. Fait qu'il y a des principes généraux que Dieu nous demande d'appliquer dans notre vie. Et si on obéit à ça, il va pouvoir nous révéler davantage. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur t'amènerait à un endroit où tu vas devoir combattre et courir contre beaucoup de difficultés si tu as de la misère et tu t'enfarges encore dans les craques du trottoir? Il faut que tu commences par obéir aux premières choses qu'il te demande. Et si tu remplis le mandat qu'il te donne dès le moment que tu es un enfant de Dieu, alors et seulement alors, il va pouvoir t'en révéler davantage. Le Seigneur, on veut souvent savoir c'est quoi notre destinée, mais si on n'est pas capable d'obéir à celle qui nous est révélée dans la parole, ce serait vraiment pas de nous rendre service, de venir nous rajouter un poids. Parce que peu importe l'appel spécifique qu'il y a sur votre vie, si vous n'êtes pas capable d'être un ambassadeur de Christ avant toute autre chose, vous serez jamais capable de remplir cet appel-là. Parce que peu importe l'appel auquel il vous a appelé, ça va impliquer de le faire en tant qu'ambassadeur de Christ. Voilà. Notre frère Patrick vient de mentionner un verset merveilleux qui nous dit « Sois fidèle dans les petites choses et je t'en confierai de plus grandes. » Nous autres, on veut les plus grandes déjà. Le Seigneur, c'est pas qu'il veut pas te les donner, les plus grandes. C'est que tu seras pas capable de les accomplir, les plus grandes, si tu n'es pas capable d'accomplir les petites. Même ceux qui sont appelés au ministère, il n'y a pas de gens plus efficaces dans leur ministère que les gens qui ont été capables de commencer quand personne ne les voyait puis qui ont été fidèles dans les petites choses. Si tu veux être un évangéliste qui impacte la planète, ben tu as commencé par être un ambassadeur de Christ puis à évangéliser tout ce qui bougeait autour de toi. C'est seulement comme ça que tu vas arriver à te développer et voir les choses plus spécifiques pour ta vie. Le Seigneur ne peut pas se donner la peine de te donner une direction spécifique pour ta vie puis que tu entendes sa voix en subséquent à sa parole si tu n'obéis pas déjà à ce qui est écrit dans sa parole. Sa parole est suffisante pour t'orienter. Maintenant, si tu n'obéis pas à sa parole, ça ne serait pas de te rendre service de te donner des informations supplémentaires à sa parole. OK. On va tourner ensemble dans Acte 16. C'est bénissant quand même que le livre des Actes ait été appelé le livre des Actes.
Donc, c'est bénisant qui a été écrit aussi depuis longtemps. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucune chance qu'on aurait appelé ça le livre des Actes. On aurait sûrement appelé ça le débat des apôtres, la théologie des apôtres, les chicanes des apôtres, ou la plus grosse église de chacun des apôtres. Mais dans ce temps-là, ils ont appelé ça le livre des Actes. Puis ils se sont inspirés sur le fait qu'ils ont fait un livre, c'est Luc, entre autres, qui a répertorié les actes. C'est des actions, il a mis ça dans un livre, il a dit, on va appeler ça les actes des apôtres. Fait que c'est ça qu'on s'apprête à lire. Et on va voir dans Actes chapitre 16, à partir du verset 4, un très, très beau modèle de comment ce que l'Esprit dirige. C'est rien de farfelu puis de mystique. Des fois, on imagine qu'être guidé par l'Esprit, c'est comme un nuage qui apparaît, puis il te guide, puis tu vois des apparitions. Puis, premièrement, quand vous êtes sauvés, la Bible nous dit dans Éphésiens 2, versets 8, 9 et 10, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Donc, la grâce vient de Dieu. La foi vient de Dieu aussi, mais c'est vous qui décidez en qui la placer. Si vous la placez à la bonne endroit, pouf, ça va faire le salut. La Bible poursuit en nous disant, car vous êtes son ouvrage, ayez été créé en Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous avez été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Donc maintenant, ces œuvres-là sont spécifiques pour vos vies. Ça demande des directions spécifiques. Par contre, il y a des œuvres pour vos vies qui sont générales, qui sont déjà révélées dans la parole. Donc, les dernières paroles que Jésus a données à ses disciples avant de partir, que ce soit dans Marc 16, que ce soit dans Matthieu 28, c'est les mêmes. Et c'est les mêmes pour vous et pour moi. Vous avez été sauvés pour des bonnes œuvres et vous êtes devenus, selon 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20, des ambassadeurs de Christ, ayant pour mandat de réconcilier l'homme avec Dieu. Donc, il a dit, par exemple, dans Marc 16, « Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». C'est la même chose qu'il nous dit à nous. Il a dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Donc ça, en partant, il n'y a pas besoin d'aucune révélation plus spécifique que ça. C'est une révélation générale. En faisant ces choses-là qui sont générales, le Seigneur va vous faire découvrir les choses spécifiques sur votre vie. Mais ce ne serait pas de vous rendre service de vous faire découvrir les choses spécifiques sur votre vie sans que vous marchiez dans cette réalité-là, parce que s'il fait ça, vous allez vous investir pour les choses spécifiques sur votre vie, puis vous allez passer complètement à côté du but premier de pourquoi il vous a sauvé. Combien de personnes aujourd'hui sont dans le ministère, puis ont des ministères qui sont très connus et florissants, mais qui n'apportent à peu près plus personne à Christ dans leur quotidien? Vous savez que peu importe qui est appelé aux 5 ministères, son premier mandat, c'est d'être ambassadeur de Christ. Avant d'être un apôtre, bishop, trishop intergalactique, là, il est ambassadeur de Christ. Il a le ministère de réconcilier l'homme avec Dieu, même s'il n'y a pas de micro dans les mains. Partout. Il a le ministère de faire des disciples avec sa famille aussi, comme avec l'Église. Avant d'avoir un mandat supplémentaire, c'est pour ça que la Bible nous dit, ne vous mettez pas tous à enseigner, car ceux qui enseignent seront jugés plus durement, parce que là, on a une responsabilité des gens affectés positivement ou négativement. À ce mandat-là d'ambassadeur, ceux qui sont appelés au ministère ont un mandat qui se rajoute pour perfectionner les saints dans l'Église. Fait que quand tu es appelé au ministère, tu peux pas en avoir de problème, parce que les autres en ont assez pour toi. Il faut que tu portes ceux des autres. Fait que tu n'as même pas le temps d'en avoir pour toi. Tu peux même pas te permettre d'en avoir pour toi. Donc ça, c'est un poids supplémentaire. Mais le premier mandat de n'importe quel ministère, c'est d'être un ambassadeur de Christ. Ici, on va voir dans Actes chapitre 16, verset 4, Paul, qui avait le même mandat général que nous. Donc, il a été sélectionné sur la route de Damas. Il y a eu une rencontre percutante avec une lumière qu'il connaissait pas à cette époque-là. Tellement percutante qu'il a perdu le S de son nom pour un P. Il est devenu aveugle pendant 3 jours. Et puis, cette lumière-là lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourtant, Paul n'avait jamais rencontré le Seigneur Jésus de sa vie, de son vivant. Mais parce qu'il persécutait l'Église, Jésus a dit, tu me persécutes. Parce que l'Église, c'est mon corps. Tu touches à l'Église, tu touches à moi. Jésus lui a dit, il va falloir changer de voie parce qu'il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Il a pris 3 jours de jeûne et de prière aveugle pour le faire raisonner un peu, jusqu'à temps qu'un disciple soit envoyé à Ananias pour lui imposer les mains, que des écailles tombent de ses yeux, qu'il soit baptisé d'eau du Saint-Esprit et qu'il débute son ministère à partir de là. Ce Paul-là savait une chose. Il avait été appelé du Seigneur pour être capable de prêcher l'Évangile. Donc ça, c'est la volonté générale. Quand le Seigneur l'a sauvé, il n'a pas dit, tu vas aller à quel point coordonnées géographiques, tu vas dire telle chose, tu vas dire telle chose. Non, il a commencé par lui donner une volonté générale.
Et à mesure où on obéit à la volonté générale de Dieu, ce que nous, on voit comme de l'obéissance, lorsque Dieu te scanne sur le radar, lui, ce qu'il voit, c'est de la foi. Et dès le moment qu'il voit de la foi, il peut relâcher des détails et des directions supplémentaires. Donc, autrement dit, le Seigneur te dirigera jamais vers une personne qui est en besoin pour peut-être transformer le trajet de sa vie si tu es écrasé sur ton divan chez toi. En revanche, si tu es là parmi les besoins, il va te révéler des choses spécifiques pour que tu puisses intervenir. OK, donc Paul ici était dans un de ses nombreux voyages missionnaires. Et puis, on va voir à partir du verset 4, ça nous dit « en passant par les villes ». Donc, il n'y a rien qui nous dit qu'il y avait une révélation du Seigneur pour ça, là. Autre que celle qui avait déjà été donnée dans Marc 16 et dans Matthieu 28. Allez par toute la terre. Est-ce que les villes font partie de la terre? Oui. Trouve une ville. Y a-tu du monde dans la ville? Oui. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Trouve une ville, rentre dans la ville, fais ton travail. Même chose pour chacun de nous, là. Donc, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Là, il tombait dans son mandat supplémentaire d'apôtre où est-ce qu'il se devait d'aider l'Église. Verset 5. Et c'est un des versets sur lequel on construit l'Église ici. Les églises, j'étudie les églises, c'est au pluriel. Les églises se fortifiaient dans la critique et dans la division. Non? Vous avez une autre version, un peu. Se fortifiaient dans la foi. Ben oui, c'est mieux. Et augmentaient en nombre de jour en jour. Oh, OK. Fait qu'il y a quelqu'un quelque part là-dedans qui faisait la volonté générale de Dieu. Ça augmentait en nombre. Regardez bien ce qui est troublant au verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Attends un peu, là. C'est le Saint-Esprit lui-même, à travers la bouche de Jésus, qui te dit, va, prêche la bonne nouvelle à toute la création. Prêche la bonne nouvelle partout. Fais des disciples en les baptisant, puis enseigne-le à faire la même chose. Paul part, il s'en va faire exactement ce que le Seigneur lui dit, et ça nous dit ici, ayant été empêchés, pas par le diable, par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Eh bien, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Détail important. Donc, il est en train de faire la parfaite volonté de Dieu selon ce qui était révélé. Il s'en allait puis il annonçait l'Évangile. Il arrive en Asie pour une raison qui nous est pas mentionnée, puis d'une façon qui nous est pas mentionnée. L'Esprit Saint leur permet pas de rentrer en Asie pour annoncer l'Évangile. Ils ont renouvelé leur abonnement à Netflix, se sont assis en boule, ils ont dit, Seigneur, on a fait notre partie, fait qu'à cette heure, non. La Bible nous dit qu'ils se sont tournés et ont traversé la Phrygie et le pays de Galatie. Pourquoi? Parce que le mandat de Dieu change pas, là. On est en train de faire notre travail, ça passe pas ici. Parfait, on se tourne de quelques degrés, on continue. Parce que la volonté générale de Dieu ne change pas, peu importe qui ferme la porte devant vous. Une porte fermée est simplement une redirection. Ils traversèrent la Phrygie, le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Sur quelle direction est-ce qu'ils se disposaient à faire ça? Encore sur la volonté générale de Dieu. Toutes ces villes-là, c'est des villes qui font partie de la planète Terre, qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Donc, ils étaient accrochés sur le mandat général qu'il y avait. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Le même Jésus qui leur a demandé de faire ça, leur permet pas. Il est bipolaire puis il est en crise cette journée-là. Paul avait trop fait de péché, il venait d'être à la rue, mis à pied cette journée-là. Chômage? Non, regardez qu'est-ce que Paul a fait. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Ils continuent leur travail. Même s'il y a une porte qui se ferme, la mission ne change pas. On n'arrête pas puis se mettre en jeûne, en prière puis dire, Seigneur, il y a du combat spirituel qui doit être fait. Non, tu vas combattre contre le Seigneur. Ça nous dit que c'est lui qui les a empêchés. La Bible nous dit empêcher. Avec le recul, quand on lit, on ne voit pas empêcher, on voit rediriger. Sans le savoir, en obéissant à la volonté générale de Dieu, il était guidé par l'Esprit de Dieu pour un but spécifique. Regardez bien qu'est-ce qui est arrivé parce qu'ils ont poursuivi leur travail en obéissant à la seule information qu'il y avait. Jusque-là, il n'y avait aucune direction spécifique. Aller par toute la terre, prêcher la bonne nouvelle. Les portes se sont fermées, ils ont continué à faire ce qu'ils savaient, jusqu'à ce que, pendant la nuit, au verset 9, Paul eut une vision. La raison pourquoi Paul a une vision, c'est parce qu'il a continué à obéir à la volonté générale de Dieu.
S'il était retourné chez lui en pleurs, puis qu'il aurait abandonné le ministère parce qu'il avait des blessures, puis qu'il se sentait abandonné par le Seigneur, puis qu'il aurait parti une chaîne de prière dans l'Église avec 12 personnes blessées pour être capable de fortifier cette colère-là, jamais le Seigneur aurait pu lui révéler une vision. Parce qu'il était présent sur le terrain en obéissance à ce que le Seigneur leur avait déjà dit, là, le Seigneur a pu prendre la vision générale puis la volonté générale pour amener une vision plus spécifique. Ça nous dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Regardez bien, le grand apôtre Paul, qui a eu un grand esprit de discernement, ça nous dit, après cette vision, nous cherchâmes à nous rendre en Macédoine. Fait qu'il s'est dit, écoute, j'ai vu un Macédonien qui me priait d'aller en Macédoine. Coûte pas cher d'essayer, tant qu'être là. Fait qu'il est parti, puis il est allé là. Pourquoi? Le Seigneur le voulait là depuis le début. Est-ce que c'est parce que le Seigneur le voulait pas en Asie, en Phrygie, en Mysie? Non. Mais on va continuer à aller. Aussitôt, après cette vision, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. C'est une conclusion auquel sont arrivés. Ils ont pris un guess, là. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement, blablabla, on va sauver les noms, OK? Verset 13, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Donc là, on se rappelle, ils viennent d'arriver en Macédoine. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Remarquez que tout ce que Dieu leur a dit, c'est « passe en Macédoine », puis on dit « on va essayer ça », sont allés là. Ils n'ont pas eu de direction spécifique. Le Seigneur leur a pas dit, tu vas rencontrer telle personne, telle couleur de cheveux, elle va être à telle coordonnée géographique, elle a besoin de telle parole, faut que tu lui donnes ça, ça te prend un évangile de Jean, telle couleur, faut que tu brises telle malédiction générationnelle. Ils n'ont rien eu de ça. Ils étaient en train de faire leur travail général, puis ils ont eu une information supplémentaire. Va en Macédoine. Ils sont arrivés en Macédoine, se sont dit, bon, on est là, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut faire la même chose qu'on faisait au début pour lequel on était appelé. En cas d'erreur, le Seigneur va nous donner de quoi de plus spécifique, mais on peut pas être perdant de faire la volonté générale de Dieu. Fait qu'on va trouver un endroit qui est susceptible d'avoir des personnes ici qui sont croyants un minimum, puis on va essayer d'aller leur donner la bonne nouvelle. C'est ce qu'ils ont fait. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Verset 15. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par ses instances. Donc, cette femme-là, Lydie, et elle a entendu l'Évangile, bien évidemment, et elle est venue à Christ avec sa famille et elle a été baptisée chez elle. Regardez bien un point important ici, là. La Bible nous dit au verset 14, « L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre. » Ça veut dire qu'elle était pleine de cash. C'était une femme d'affaires. C'était une marchande de pourpre. Le pourpre était très couru à cette époque-là, donc c'est sûr que financièrement, elle était bien. Et la Bible prend la peine de nous dire qu'elle venait de... Oui, c'est beau, merci. Elle venait de la ville de Thyatire. Ceux qui sont bons en géographie, Thyatire, c'est une ville qui se trouve en Asie. Donc, faites le calcul et revenez au verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils ont rentré dans la prochaine ville, ça n'a pas passé. Ils se sont retournés, l'Esprit de Jésus leur a pas permis. Et pendant qu'ils étaient en action, une vision dans la nuit, un Macédonien. Bon, tant que ça marche pas, on va essayer en Macédoine. Il arrive en Macédoine sans information supplémentaire. Il continue à faire la volonté générale de Dieu. Il tombe sur une femme. Cette femme-là est une femme influente qui venait de la région première auquel il voulait entrer. Est-ce que le Seigneur voulait pas qu'il rentre en Asie? Non. Il y avait une autre porte d'entrée pour l'Évangile en Asie. Cette femme-là qui a reçu Christ avec sa famille, lorsqu'elle est retournée de où est-ce qu'elle était, elle-même avec son influence a pu apporter l'Évangile puis rouvrir une porte dans l'Asie. Ça, c'est être guidé par le Saint-Esprit. La seule information spécifique du Saint-Esprit que Paul et ses compagnons ont eue, c'est une vision avec un gars qui parlait de la Macédoine. Tout le reste, il n'y a eu aucune information supplémentaire. Comment est-ce qu'ils ont su quoi faire? Ils ont fait ce qu'ils savaient depuis le début. On va quelque part,
puis on va quelque part jusqu'à temps qu'on puisse rentrer quelque part. Puis quand on rentre quelque part, jusqu'à temps qu'on a une information spécifique qu'on ne sait pas, on fait ce qu'on sait déjà. Puis en faisant ce qu'on sait déjà, même si toi, tu as l'impression d'avoir juste fait ton travail de manière large, tu as été guidé par le Saint-Esprit vers une personne spécifique qui est capable de t'ouvrir les portes par la suite. OK. Donc, la meilleure façon, ça ne fait que 11 ans cette année que je suis à Christ, mais c'est quand même 11 ans. Et je peux vous dire que c'est en obéissant à la volonté générale de Dieu pour ma vie que toutes les choses spécifiques dans ma vie ont été révélées, puis se sont déployées et continuent de le faire. C'est pas juste l'évangélisation, la volonté générale de Dieu. Le Seigneur nous appelle à être consacrés. Le Seigneur nous appelle à prier, à jeûner. Voyez-vous, il n'y a pas eu d'amène là-dessus. Donc ça fait partie aussi. Ça fait partie des piliers de fondation que je vais vous apporter dans les prochaines semaines aussi. Fait que ceux qui veulent s'absenter, ça va être le temps. On va parler du jeûne. Fait qu'on va tout de suite pouvoir vous repérer. Donc, prier, jeûner, avoir une vie de consécration, avoir une vie d'intimité avec le Seigneur, être généreux de tout ce qu'on a, être un ambassadeur et témoigner de notre foi partout. C'est toutes des choses qui font partie de la volonté générale de Dieu. Et c'est non seulement en faisant ces choses-là, mais en étant stable et en persistant dans ces choses-là, que le Seigneur va pouvoir déployer sa volonté spécifique sur votre vie. C'est en remplissant mon mandat d'ambassadeur de Christ que j'ai appris à développer une vie de prière. Parce que quand tu es confronté aux besoins, puis tu dois affronter les gens qui connaissent pas Christ avec leur opposition, essaye-les pour le fun, puis je vais te dire que tu vas être plus poussé à chercher le Seigneur. C'est en remplissant mon mandat d'ambassadeur de Christ, puis en faisant face à l'opposition qu'il y a en dehors des murs ici, que ça m'a poussé à creuser dans ma parole. Parce que quand le diable parle à travers des gens que tu rencontres qui ont des choses qui sont tordues de la parole, il faut que tu sois capable de te défendre et que tu la connaisses, ta parole. C'est en faisant mon mandat d'ambassadeur de Christ général que j'ai appris et que j'ai découvert aussi l'appel plus spécifique qu'il y avait au niveau évangéliste sur ma vie. C'est pas moi qui me l'ai nommé, c'est les gens en voyant les fruits de ma vie qui ont discerné ça sur ma vie. Mais c'est simplement en remplissant mon mandat général que ces choses-là plus spécifiques ont pu se déployer. C'est en faisant mon mandat général d'ambassadeur de Christ que j'ai trouvé ma femme aussi. Parce que ma femme, c'était une athée suicidaire avant qu'elle travaille avec moi puis que le Seigneur me permette de lui partager l'Évangile, qu'elle soit sauvée, transformée puis qu'elle commence à détruire les œuvres du diable. Mais si j'avais pas fait les choses plus générales de Dieu sur ma vie, je serais peut-être passé à côté ou j'aurais pris un détour puis j'aurais peut-être pas ces 3 merveilleux enfants-là que j'ai aujourd'hui. C'est en faisant la volonté générale de Dieu sur ma vie que j'ai été dirigé aussi dans mes emplois. C'est en faisant la volonté générale de Dieu sur ma vie aussi qui a ouvert des portes plus spécifiques pour qu'on soit capable d'arriver financièrement en sorte que depuis bientôt 1 mois, je suis maintenant temps plein dans le ministère. C'est en faisant la volonté générale de Dieu que les choses spécifiques, que les rencontres, que les pions se placent. Toi, tu ne cherches pas ces choses-là. Tu fais ce que tu sais et ce que tu sais pas, tu mets le poids sur le Seigneur pour que lui doive te révéler. Vous comprenez que quand on fait le plan général de Dieu sur notre vie, lui discerne des pas de foi. Et à ce moment-là, on le pousse à être obligé de nous donner des directions spécifiques. Sinon, il va nous laisser volontairement prendre des mauvaises routes. Donc, en obéissant aux choses générales que Dieu donne sur notre vie, à un moment donné, quand on arrive à une croisée des chemins où est-ce qu'il doit avoir une direction spécifique qui est prise, le Seigneur se doit d'intervenir. Parce que s'il sait que s'il n'intervient pas plus spécifiquement, nous autres, on va continuer avec notre mandat puis avec notre mentalité de soldat, avec les choses qu'il nous a déjà appelées. Puis s'il veut qu'on soit efficace, puis à un moment donné, il faut qu'il nous donne une direction plus spécifique puis qu'il nous oriente et qu'il nous redirige. Mais c'est en faisant les choses générales qu'il va pouvoir faire ça. Et ça, c'est un principe qui est vraiment simple dans le livre des Actes. Puis si on est juste capable de s'arrêter sur les passages qui nous sont donnés là, on voit que c'est récurrent. Si on regarde dans le chapitre 3, par exemple, avec Pierre, donc Actes chapitre 3 à partir du verset 1, c'est le fameux passage où est-ce que tout de suite après l'effusion du Saint-Esprit, Pierre et Jean sont allés au temple et puis ils ont rencontré ce boiteux-là à la belle porte du temple. Actes chapitre 3, dès le verset 1, ça nous dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Qu'est-ce qui est écrit? À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Ça, c'est 3 heures de l'après-midi.
Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient cette journée-là? Ils n'ont pas eu une vision le matin. Ils étaient fidèles dans les choses générales qui devaient être faites. La Bible nous dit prier sans cesse, et à cette époque-là, il y avait encore le temple, il y avait des prières à toutes les tiers d'heure, et puis eux se dirigeaient à 3 heures de l'après-midi pour prier. Et en faisant la volonté générale de Dieu pour leur vie, tout à coup, qu'est-ce qu'ils ont rencontré à la belle porte du temple? Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, et qui demandait l'aumône. Il demandait pas une guérison, il demandait l'aumône. Il était cassé, il voulait de l'argent puis de la nourriture pour pouvoir manger. La Bible ne nous dit pas ici, nulle part, qu'un ange apparut du ciel à Jean et à Pierre et lui dit, je touche tes mains maintenant avec une pincette brûlante. Impose les mains à cet homme et aujourd'hui, ainsi par l'Éternel, il va être guéri. Non. Ça nous dit qu'il s'en allait prier. Puis en s'en allant prier, ils s'en vont prier en tant qu'ambassadeurs de Christ. Ils n'ont pas enlevé leur soute avant de partir. Fait qu'ils s'en vont à la prière, puis en cours de prière, ils rencontrent un homme qui a un besoin. Son besoin financier, on ne peut pas le combler. Par contre, on n'a pas besoin d'aucune révélation supplémentaire du Seigneur parce qu'il y a un besoin qu'on peut combler. Pierre a dit, de l'argent puis de l'or, j'en ai pas. Mais ce que j'ai, voyez-vous, c'est la différence avec l'Église moderne aujourd'hui. Un chrétien moderne aurait dit, le Seigneur peut et il veut te guérir. Mais on ne sait pas si c'est son temps. Je vais prendre mon frère Jean qui est ici, on va prier ensemble, on va regarder ce que le Seigneur va faire. Non, Pierre a dit ce que j'ai. Il n'a pas dit j'ai besoin de prendre une pause pour demander au Seigneur. Alors, demande pas au Seigneur quelque chose qu'il a déjà dit. Il a déjà dit son oui et amen pour la guérison claire, net et précis. Il y a 2000 ans, il l'a fait d'une manière tellement frappante qu'il ne restait plus un lambeau de peau sur son corps qui n'était pas déchiré pour que tu puisses comprendre l'importance de la guérison pour lui. Pierre a dit ce que j'ai. De l'or et de l'argent, je n'ai pas. Mais de toute évidence, tu n'es pas à terre parce que le sol est confortable. Tu dois avoir un petit problème. La guérison, ça, je l'ai. Ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une action sur sa parole, il l'a pris par la main, et c'est pas quand il a dit « lève-toi et marche » que la Bible nous dit qu'il a été guéri. C'est quand il l'a saisi par la main puis qu'il l'a levé, alors ça nous dit que ses chevilles se sont raffermies puis que là, il s'est mis à sauter par gambader. Aucune direction spécifique du Seigneur pour ça. Tout ce qu'il a fait, il a obéi à la volonté générale de Dieu de n'importe quel croyant de prier. Prie dans ta chambre, oui, mais prie aussi avec des frères et sœurs. Pendant qu'il s'en allait prier, il a rencontré un besoin, puis il l'a comblé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a amené une tournure à cette journée-là. Cet homme-là s'est mis à crier, à sauter, il était connu de tous, et ça l'a amené la foule qui était attirée. Aucun passage dans la parole ne nous dit qu'un ange lui est apparu et lui dit « C'est le moment que j'ai préparé depuis toute éternité pour que tu annonces l'Évangile à ces gens-là. » Non. Il y a un homme qui est guéri. Il y a une foule qui est là, qui veulent savoir pourquoi il a été guéri. Ben, je pense que je ne serais pas en désobéissance au Seigneur d'y annoncer l'Évangile. Je pense que je n'ai pas besoin de retourner sur mes genoux pour savoir si c'est le temps. C'est le temps depuis que je suis sauvé. C'est le temps depuis que Jésus est ressuscité. Fait que je vais saisir l'opportunité d'obéir à la volonté générale de Dieu. Si c'est pas ça qu'il veut, il va m'en empêcher. En revanche, si c'est ça qu'il veut, je serais pas obligé de geler pendant 10 minutes en prière et parler en langue pour savoir qu'est-ce qu'il veut. Il veut déjà ça de manière générale. S'il y a quelque chose d'autre, il va corriger le tir en cours de route. Fait que Pierre s'est tenu là, il s'est mis à leur prêcher ça en pleine face, puis il leur a dit, repentissez-vous et convertissez-vous afin qu'il vienne sur vous des temps de rafraîchissement. Et la Bible nous dit au chapitre 4 qu'environ le nombre des croyants s'éleva à 5000 hommes cette journée-là. Fait que calculer comme tu veux. C'est-tu 2000 de plus que le 3000 qui était déjà là ou c'est un 5000 qui s'est rajouté? Dans tous les cas, c'est une popée multiplication pour un miracle. Un miracle qui s'est produit sur aucune révélation spécifique, simplement parce qu'une journée, le gars, il priait parce que c'est ça qu'un chrétien fait. Puis pendant qu'il était en route vers la prière, il s'est souvenu que quand il rencontrait un besoin, un malade, on est capable de guérir ça. Fait que même si le Seigneur m'a pas donné une révélation spécifique, je vais intervenir dans cette situation-là. Puis même si je suis supposé d'aller à la prière, puis que là, ça s'enligne pour être plus une évangélisation, ben ça sera ça. Puis si le Seigneur veut autre chose, ben il va dissiper la foule puis il va nous ramener à la prière, mais on peut jamais être perdant d'obéir à la volonté générale de Dieu pour notre vie. Et c'est en obéissant à ces choses-là générales qu'on va se rendre compte au fil du temps que le Seigneur nous a spécifiquement dirigés sans qu'on le sache. C'est là qu'on va faire des rencontres spécifiques où sur le coup, on pense que c'est juste un hasard qu'on a rencontré cette personne-là. Mais avec le recul, 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, tu te dis c'était quoi les chances que cette personne-là soit là cette journée-là et qu'elle ait cette parole-là dans ma bouche que je priais depuis 6 mois sans avoir de réponse, puis ça s'est passé là.
Parce que toi, pendant que tu étais ignorant puis tu faisais juste faire la volonté générale de Dieu, le Seigneur est en train de bouger les pions en arrière-plan pour t'amener dans une révélation spécifique. Ce même Pierre-là, dans le chapitre 10, quand il est allé annoncer l'Évangile à Corneille, même principe encore. Vous pouvez pas tourner, c'est libre à vous. Moi, j'ai une Bible, je vais y aller, fait que vous êtes pris de toute façon. Chapitre 10 et le verset 9. Ça parle encore de Pierre. Ça nous dit, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, ça parle de les envoyés de M. Corneille, qui était un soldat italien. Ça nous dit, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure. Pourquoi? Prier. Ça ne nous dit pas que le Seigneur lui a demandé de monter. Non. Vers la 3e heure, tantôt, il s'en allait au temple pour prier. Vers la 6e heure, maintenant, les Juifs priaient aussi. Il a monté sur le toit. Ça ne nous dit pas que le Seigneur l'a envoyé sur le toit. Il a décidé de monter sur le toit pour être tranquille, pour prier. Pendant qu'il faisait la volonté générale de Dieu sans révélation supplémentaire, qu'est-ce qui s'est passé? Il eut faim. Il était charnel. Je sais que vous autres, ça vous arrive pas, mais lui, il a eu faim. Bon. Remarquez ce qu'il n'a pas fait. Ah, regarde-moi, Satan, tu veux m'empêcher de prier? Non, ça dit qu'il a demandé qu'on lui prépare de la nourriture. Puis lui, il est retourné prier. C'est des humains comme nous autres, là. On les imagine des fois méga, hyper spirituels, là. C'est vrai qu'il était utilisé par le Seigneur, mais il avait même besoin que vous autres, là. Ça nous dit, il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Pourquoi? Parce qu'il était en train de prier. Et pendant qu'il faisait la volonté générale de Dieu, tout d'un coup, un extase. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette extase-là? Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, comme une grosse nappe de pique-nique qui descendait et s'abaissait sur la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Fait que connaissant Pierre et connaissant sa personnalité, il s'est opposé. Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. C'est ça l'extase qu'il y a eu. Pas de plus d'informations supplémentaires que ça, là. Le gars, il était juste en train de prier. Pas de prière extraordinaire, à la 6e heure comme il faisait tout le temps. À un moment donné, dans sa prière, il a eu faim. Il s'est dit, préparez-moi à manger, pendant que mon lunch est prêt, je vais continuer à prier. Pendant qu'il continuait à prier, il y a cette vision-là. C'est bien extraordinaire, mais après, qu'est-ce que ça change dans sa vie? Parce que là, il a vu une nappe avec des animaux, puis c'est ostiné avec le Seigneur qui mangeait pas ça. C'est juste ça qui est arrivé, là. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Verset 17, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser. C'est un apôtre du Seigneur, proche du Seigneur, en prière, tombe en extase. Le Seigneur lui-même lui donne cette vision-là. La Bible nous dit, il ne comprenait pas. Je sais que vous autres, vous auriez compris, puis moi aussi, mais lui, il ne comprenait pas. Ça ne peut pas être le Seigneur, je ne comprends pas. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte, demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, il était encore en train de se dire, qu'est-ce que ça mange en hiver, cette histoire-là? C'est sûr que c'est pas parce que je digère pas bien, j'ai pas encore mangé. Fait que forcément, ça doit venir de Dieu, mais quand Dieu parle, il parle pour qu'on comprenne, puis là, je comprends rien. Pendant qu'il réfléchissait à la vision, ça nous dit, l'Esprit lui dit, ah, voilà. Pourquoi l'Esprit lui a dit? Parce qu'initialement, il était en prière, puis il faisait quelque chose de bien normal. Ensuite, il y a eu une vision, puis il s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire? Jusque-là, il n'y a pas eu d'information. Tout d'un coup, au timing où les gens sont arrivés, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter. C'est pas beaucoup d'informations, ça là. L'Esprit ne lui dit pas c'est qui ces gars-là. L'Esprit ne lui dit pas qu'est-ce qu'ils veulent ces gars-là. L'Esprit ne lui dit pas qu'est-ce que tu vas faire si je pars avec eux. Pourtant, c'est l'Esprit qui y dit. Fait qu'il commence par lui donner une vision qu'il comprend pas. Puis après ça, il donne juste pas assez de détails pour qu'il comprenne plus. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre descendit.
Il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Ils lui ont donné un peu plus de détails, mais encore là, c'est très ambigu. Donc, verset 23, il les fit entrer, il les logea pour la nuit. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? En faisant la volonté générale de Dieu, il y a eu quelques petites clés spécifiques. Très peu. Qu'est-ce qu'il a fait avec les clés qu'il y avait? Il a obéi à ce qu'il y avait. Seigneur, je pars pas tant que je sais pas c'est qui. Non. Seigneur, je pars pas tant que je sais pas ce qu'ils veulent. Non. Seigneur, je pars pas tant que je sais pas quoi faire. Non. Il te montrera pas quoi faire. Parce que s'il te le montrait, tu y irais pas. Il veut juste que tu y ailles. À mesure que tu fais ce pas-là, alors, seulement alors, le Seigneur peut te donner un petit peu plus. Pourquoi? Parce que toute connexion et parole et révélation du Saint-Esprit se fait toujours et toujours seulement selon l'analogie de notre foi. Donc, il faut toujours que le Seigneur laisse une portion de foi dans la révélation pour qu'il puisse vous en donner plus. Le Seigneur, il connaît le début de la fin. Il pourrait vous déballer ça spécifiquement d'un coup. Il ne fera jamais ça parce qu'il vous donne petit bout par petit bout, parce que ça donne rien qu'il vous donne toute la spécificité, sachant que vous obéirez pas. Si vous arrivez à obéir avec cette partie-là d'information, alors il peut vous en donner juste un petit peu plus pour que vous continuiez votre démarche, pour que vous rajoutiez de la foi et que alors légalement Dieu puisse intervenir. Parce que Dieu répond à une chose, pas parce que vous êtes beau et vous êtes peint, à de la foi. La Bible nous dit dans Habakkuk 2.4, Romains 1.17, Galates 3.11 et Hébreux 10.38, mon juste vivra par la foi. Donc, peu importe la révélation que Dieu vous donne, il faut toujours qu'elle soit couplée à votre foi pour qu'il puisse en avoir plus. Et la foi, c'est pas quelque chose de flou et de mythique, c'est l'obéissance. C'est des actions. Donc, à chaque fois que vous mettez une action sur la portion de révélation que le Seigneur vous donne, alors vous l'obligez à vous en révéler juste un petit peu plus. Et si vous en révèle pas un petit peu plus, c'est parce que la révélation générale va vous mener à terme. C'est-tu trop compliqué? Qu'est-ce que je dis? Ou vous avez trop faim? Ou... Donc, lorsque Pierre a eu cette révélation-là, il y en a eu juste un petit peu qu'il n'a pas compris. En restant présent puis disposé, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais je suis ouvert. Il y en a eu juste un petit peu plus. Il a pris là, un petit peu plus qu'il ne comprenait pas puis il a agi dessus. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais je sais que pour qu'on y arrive, il va falloir que je parte. Fait qu'il est parti avec eux. Il est arrivé dans la maison de Corneille. Corneille a déballé sa vision puis tout. Ben, c'est bien extraordinaire, c'est très bien, mais là, j'ai pas plus d'informations du Seigneur. Je suis un Juif qui est dans une maison de non-Juifs, qui est un centurion, ça veut dire chef d'au moins 100 hommes, qui vient de l'infanterie italienne. Donc, t'es impur, tu peux pas être sauvé techniquement parce que le salut est pour les Juifs. Jusque-là, les Juifs, même nés de nouveau, savaient pas que les non-Juifs pouvaient être sauvés. Seigneur, tu m'as donné une vision que j'ai pas compris. Tu m'as donné une parole que j'ai compris ça dedans. Maintenant, je suis là. Qu'est-ce que je fais? Pas plus de révélation. Pas plus de direction. Fait qu'il s'est rabattu sur quoi? Je vais me rabattre sur ce que je sais déjà. J'ai des gens qui ont une vision du Seigneur puis qui m'ont demandé de venir, puis ils connaissent pas le Seigneur. Fait que moi, en tant qu'apôtre, la seule compétence que j'ai réellement, c'est partager le Seigneur. Fait qu'il a fait ça. Dans le pire des cas, si c'est pas ce que le Seigneur voulait, il aurait fallu qu'il intervienne pour le stopper. Mais le Seigneur ne l'a pas stoppé. Donc, il ne pouvait pas être perdant d'obéir à la volonté générale du Seigneur qui a appliqué sur le peu de volonté spécifique qu'il avait reçu du Seigneur. Il a prêché l'Évangile. Le Seigneur, qui a manqué de courtoisie cette fois-là, il n'a même pas laissé le temps de finir son speech. « baptise du Saint-Esprit pendant que tu parles. » La Bible nous dit à la fin du chapitre 10, pendant que Pierre parlait encore et se met à parler en d'autres langues. « Come on! » Même pas fait d'appel au salut encore, l'offrande n'est pas passée, les cartes de membres sont pas remplies. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Personne ne l'a interrompu pour faire une prière de repentance. De toute façon, ils ne savaient pas c'était quoi. Ils ont entendu Pierre parler, ils ont cru dans leur cœur au message parce qu'ils étaient déjà croyants. Il n'y avait juste pas le message de l'Évangile pour que leur foi atterrisse dessus. Quand Pierre leur a présenté la plateforme qui était Jésus, leur foi déjà présente a atterri là-dessus. Boum, ils ont été sauvés pendant que Pierre parlait encore. Mais comme le salut, ça paraît pas dans le front de personne, le Seigneur les a remplis du Saint-Esprit pour interrompre le discours de Pierre pour dire... C'est comme qui nous est arrivé il n'y a pas longtemps dans la chambre haute, cette histoire-là. Le seul problème, Seigneur, tu n'étais peut-être pas au courant, mais eux autres ne sont pas juifs. Ils sont italiens. T'es-tu sûr que tu n'as pas échappé ton esprit, là? Puis comme il continuait à parler en langue, il s'est dit, bon ben, coudon.
Ça a l'air que le Seigneur pense qu'il est au contrôle, fait que m'a fait l'équation, puis de toute évidence, apparemment, le salut n'est plus seulement pour les Juifs. Ça a l'air qu'il est sur les Italiens aussi. Puis puisque le Seigneur leur a donné son Saint-Esprit, puis qu'ils sont sanctifiés, pareil comme nous autres, ben il va falloir les baptiser. Fait que là, il les a baptisés, puis on a parti à une église dans la communauté de Corneille, qui était le premier Italien à être sauvé. Tout ça parce que Pierre faisait simplement prier cette journée-là. Sans appel spécifique du Seigneur. Ça nous dit même pas qu'il y avait une chaîne de prière dans l'église cette semaine-là. C'était pas écrit un 21 jours de jeûne et prière pour commencer l'année, pour faire des beaux vidéos. Non, juste, il se rendait à la prière. Il était sur son toit, il a prié. Pendant qu'il priait, une vision qu'il comprend pas. Pendant qu'il se demandait qu'est-ce qu'il comprenait pas, 3 mots. Il y en a un qui a compris, obéi sur celui-là. Pendant qu'il est arrivé à la destination de où est-ce que ce mot-là le menait, silence radio. Là où la majorité des gens diraient « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? » Non, tu as déjà un mandat. Il te donne des choses spécifiques quand le besoin est là. Quand le besoin n'est pas là, fais ce que tu sais. Prêche la parole. Guéris les malades. Chasse les démons. Prie pour les gens. Consacre-toi. Ça, c'est des choses générales. Pendant que tu fais ça, il y a des choses spécifiques aux besoins qui vont arriver. Et tu vas connecter avec des gens que tu as besoin dans ta vie, que Dieu voudrait bien exaucer tes prières quand tu fais rien puis tu fais juste prier. Mais c'est pendant que tu vas faire quelque chose que tu vas voir tes prières exaucées. C'est pendant que tu vas être à l'œuvre dans la grande commission que Dieu va te connecter avec les gens pour lesquels il a exaucé tes prières avec. Même chose s'est passée avec Philippe. Je vais essayer de terminer avec lui. Philippe, dans Actes chapitre 8, qui faisait partie des diacres qui avaient été nommés. Il y en a 7 qui ont été nommés, pareil comme les espions dans l'Ancien Testament. On se souvient tous pas de leur nom, à part les 2 qui ont fait quelque chose. Fait qu'il y a Philippe puis Étienne. Étienne, ben lui, son parcours a été court. Ça va vous donner en même temps une bonne orientation. Ça nous dit simplement que Étienne faisait de grands miracles parmi le peuple, puis les prochaines lignes, c'est on l'a lapidé. Fait que vous savez votre mandat maintenant. Si tu cherches ton appel, la Bible le verbalise comme ça. C'est littéral. Vous êtes appelés à être persécutés pour faire le bien. On recrute. Alléluia. Fait que ça, c'est une volonté générale. Tu cherches ton appel, tu es appelé à être persécuté pour faire le bien. Fait que commence par faire le bien, les persécutions vont venir, puis c'est à travers les persécutions que ça va percer. Donc, Philippe, qui faisait partie des diacres, à un moment donné, après le meurtre de Étienne, son ami diacre, ça nous dit que tout le monde s'est enfui de Jérusalem à l'exception des apôtres. Philippe n'était pas un apôtre, il était un diacre, il était même pas officialisé dans son ministère d'évangéliste encore, qu'on découvre plus tard dans le livre des Actes. Il a fui comme toutes les autres. Il a fui pour sauver sa vie. Mais en fuyant pour sauver sa vie, il n'avait pas oublié qui était et son mandat. Fait qu'en fuyant, il s'est ramassé en Samarie. La Bible nous dit dans Actes chapitre 8, dans les premières phrases, je vais vous le citer littéralement, ça nous dit au verset 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, qu'est-ce qu'il a décidé de faire dans son voyage de touriste? Il prêchait le Christ. La Bible ne nous dit pas, à moins qu'on veuille le lire entre les lignes, qu'il y a eu une apparition ou une vision du Seigneur qui lui a dit « prêche la parole en Samarie ». Non, il était en fuite pour sa vie parce que son chum venait de se faire lapider à Jérusalem. Il a abandonné les apôtres qui sont là pour être capable de sauver sa vie. Dans sa fuite, il est passé par la Samarie, puis il a décidé de prêcher le Christ parce que même si tu n'as pas de révélation supplémentaire du Seigneur, il t'a déjà sauvé pour que tu fasses ça. Comment tu vas faire ça? La Bible nous dit que les foules entières étaient attentives à ce que Philippe avait à dire parce qu'ils voyaient puis ils entendaient tous les miracles qui se passaient. Ils voyaient les esprits mauvais sortir des gens, puis ils voyaient les gens être guéris. Donc, parce qu'ils voyaient ça, ils étaient attentifs à ce que le gars avait à dire. Je sais qu'on n'a plus besoin de ça aujourd'hui, on peut juste faire des belles affiches, mais à l'époque de la Bible, tu avais besoin des signes miraculeux pour que les gens écoutent ce que tu avais à dire. Aujourd'hui, ils sont là, mais ils n'écoutent pas ce que tu avais à dire. Rajoute le miraculeux, peut-être tu vas avoir leurs attentions. Donc, parce qu'il faisait des miracles, la foule écoutait ce qu'il avait à dire, puis quand la parole est prêchée, ben il y a des conversions. Les gens ont été baptisés. Encore une fois, il n'y a rien dans la Bible qui nous spécifie qu'un ange est apparu du ciel pour dire à Philippe, je veux que tu baptises ces gens-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont dit oui à l'Évangile. Fait que la prochaine étape, c'était qu'ils soient baptisés. Qu'est-ce que Philippe a fait? Il les a baptisés. Il a fait la volonté générale de Dieu qui nous est donnée dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce qu'on fait pour faire un disciple? La première chose, en les baptisant. Donc, Philippe faisait l'appel général de Dieu pour sa vie. En faisant ça, ça a fait un réveil dans la Samarie. En sorte que les apôtres ont quitté Jérusalem, Pierre puis Jean, pour venir voir qu'est-ce qui se passait. Puis
quand ils sont arrivés, ils ont imposé les mains à ceux qui étaient là, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et puis on peut voir la prochaine étape dans le parcours de Philippe à partir du verset 26. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que Philippe, jusque-là, faisait tout ça sans révélation spécifique du Seigneur, simplement en obéissance au mandat? Au verset 26, qu'est-ce qu'on va lire? Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Soudainement, en faisant son travail, parce qu'il était sur le terrain, puis parce qu'il obéissait à ce que le Seigneur avait déjà dit globalement, une révélation spécifique est arrivée. Dans ce cas-ci, ça a été un ange. Puis la Bible nous spécifie du Seigneur, parce qu'ils sont plus tous au Seigneur. Comme les chrétiens, d'ailleurs. Donc, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem, celui qui est désert. Donc, c'est vraiment cool comme spécificité. Mais c'est tout. Tu as un endroit. Mais encore, quand tu veux que j'y aille, comment tu veux que j'y aille, combien d'évangiles j'apporte, qui est-ce que je vais rencontrer, qu'est-ce que je dis, il n'y a rien de ça. Le prochain verset 27, ça nous dit, il se leva et partit. C'est ça. Puis rendu là-bas, s'il n'y a rien d'autre, ben, tu te rabattras sur ce que tu sais déjà. Et voici un Éthiopien eunuque, même pas un Juif. Il venait de l'Éthiopie, puis il manquait un morceau pour être sûr qu'il ne touche pas à la reine. C'est juste ça qu'on sait sur lui. Eunuque, ministre de Candace. C'est comme ça qu'elle s'appelait, Madame la reine. Reine d'Éthiopie. Et surintendant de tous les trésors. Donc, c'est une personne qui est influente. Venu à Jérusalem pour adorer. C'était quoi les chances qu'un gars parte de l'Éthiopie, avec un morceau en moins, pour se rendre à Jérusalem pour adorer, puis que là, il soit sur la route pour s'en retourner, puis que tu arrives dans le trafic au même moment? Ben, c'est arrangé avec l'histoire que le Seigneur connaît tout, puis il a transmis l'information à un ange qui l'a transmis à Philippe, mais pour que Philippe puisse avoir l'information de l'ange, il fallait qu'il soit placé en Samarie, puis il était en Samarie sans information d'un ange. OK. Verset 28, il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Isaïe. C'était quoi les chances qu'un Éthiopien, eunuque, ministre de Candace, soit à Jérusalem pour adorer, puis qu'en retournant dans son char, il soit en train de lire un livre de la Bible, puis qu'en plus, parmi tous les livres qu'il aurait pu lire, il est en train de lire celui du prophète qui a probablement parlé le plus du Messie. Je ne sais pas c'était quoi les chances, mais je vous dis de même, d'après moi, c'est pas un hasard. L'Esprit dit à Philippe, « Ah, voyez-vous, là, il y a une information supplémentaire qui est arrivée. Avance et approche-toi du char. » C'est ça. Tu espérais un verset biblique ou quelque chose de plus inspirant. Non. Avance-toi de ce char-là. Parfait. Commande, Seigneur, là. Non, rien d'autre. OK, regardez dans le char. Oh. Eh bien, c'est en hébreu, ça. Il y a le rouleau d'Isaïe. Bon, on va entamer la conversation avec une question banale. Ça nous dit, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Salut, en passant, moi c'est Philippe. Je t'ai entendu lire le rouleau du prophète Isaïe en hébreu. Toi, t'es éthiopien. Puis je me demandais si tu comprenais. Tu sais, ça se demande comme ça, une question, tu sais. Puis il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Fait que là, sans avoir une révélation du Seigneur, mettons que tu n'es pas déficient intellectuel puis que tu as une limite de discernement, c'est pas mal l'opportunité, là. C'est pas mal une belle chance, là. Sans apparition d'ange supplémentaire ni d'appel de ton pasteur, c'est là. C'est là que tu devrais te rabattre sur ton mandat général puis dire, je t'ai appelé à réconcilier l'homme avec Dieu, puis même si lui, il manque un bout, c'est encore un homme, puis il faut qu'il soit réconcilié avec Dieu, fait que c'est là. Fait que ça nous dit, il l'invita en plus à monter et s'asseoir avec lui. Mais là, ça commence à être accueillant, là. Ça commence à être ce qu'on appelle dans le jargon spirituel des portes qui se rouvrent.
Mais jusque-là, pour que ces portes-là se rouvrent, puis que toute cette quantité de hasard-là puisse arriver, il a fallu qu'un homme fasse quelque chose de général, sans direction spécifique, pour se retrouver dans une ville où est-ce qu'il était proche et propice à être utilisé par le Seigneur pour aller toucher un homme qui avait à peu près aucune chance d'être là cette journée-là. Et puis au moment où il est arrivé là, il y a eu juste assez d'informations pour savoir c'était où le char, mais rien de plus. Après ça, il est retombé sur ses capacités puis son discernement à lui, puis il a fait juste ce qu'il savait. Ça nous dit, il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Verset 32, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Encore une fois, dans tout le rouleau du prophète Isaïe, qui est exactement ce qu'on a dans nos Bibles aujourd'hui, qui est en page, mais là, c'est un rouleau. Fait qu'imaginez-vous que c'est un pas pire rouleau. Ça nous dit qu'il est en train de lire ce passage-là. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelques autres? » Or, Philippe, ouvrant la bouche, encore une fois, ça ne nous dit pas qu'il y a eu une révélation puis une parole de connaissance du Seigneur pour savoir quel message il prêchait à ce moment-là. Il s'est dit, il me pose une question sur Jésus. Puis moi, mais ce Jésus-là, je le connais. Puis il a changé ma vie. Fait que sans révélation supplémentaire, je peux certainement y apporter des informations sur Jésus. Puis comme de toute évidence, il ne connaît pas Jésus, peu importe son besoin, la première chose qu'il a besoin, c'est l'Évangile pour rencontrer ce Jésus-là. Fait que ça nous dit, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et quand il a fermé sa bouche, c'est bien, le Seigneur avait progressé. Là, avec Pierre, il n'a pas laissé le temps de fermer sa bouche, mais avec Philippe, il a laissé le temps de finir son pitch au moins. Quand il a fermé sa bouche, la première chose qui est sortie de la bouche de l'eunuque, où est-ce que je signe et où ma carte de membre? Quand est-ce que je peux donner mon offrande? Puis quand est-ce que je peux m'enregistrer pour mon baptême? Non. Il a dit, on vient de passer de l'eau, là. Moi, je crois dans tout ce que tu dis. Puis la première chose qu'on fait pour venir à Jésus, si notre cœur est prêt, c'est d'être baptisé. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé là? Philippe, sans révélation supplémentaire du Seigneur, puisqu'il se souvenait déjà que le Seigneur avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant, il s'est dit, ben, si tu crois de tout ton cœur, pas que Jésus existe, mais si tu crois de tout ton cœur à ce que je viens de t'annoncer, que Jésus est Seigneur, le chemin, la vérité et la vie, que tu es pécheur, que tu as besoin d'un sauveur, qu'il n'y a pas d'autre option, si tu crois de tout ton cœur à ce que je viens de t'annoncer, cela est possible. L'eunuque répond, je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Pas juste sauveur, Seigneur. Parfait. On descend, on plonge, on te baptise. Boum. Sors de l'eau, téléporté dans Asdod, à plusieurs kilomètres de là. Donc, voyez-vous, le Seigneur a intervenu à certaines occasions de manière spécifique, mais toujours minime. Jamais sans grosse direction claire pour donner tout le portrait, parce que s'il donne tout le portrait, tu n'as pas espace à ajouter de la foi à ce qu'il dit. Et le Seigneur ne peut intervenir en ta faveur que s'il y a une portion de foi de ta part qui est déployée. Donc, il va toujours t'en donner juste assez pour que tu puisses coupler ça avec ta foi. Mais il ne pourra jamais t'en donner juste assez si tu ne te disposes pas premièrement avec ce que tu sais déjà. Quand tu te disposes déjà en obéissance à ce que tu sais, lui, il discerne de la foi en cours de route pour être capable de t'en donner un petit peu. Et lorsque tu obéis au petit peu, il va t'amener où est-ce que tu dois être, des fois sans te reparler à nouveau, mais où est-ce que tu vas discerner si tu te rabats sur sa volonté générale, ce que tu dois faire à cet endroit-là. Si encore à nouveau il y a un besoin spécifique de révélation, il va t'en redonner encore. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste faire ce que tu sais déjà, et puis tu es dirigé par l'Esprit sans le savoir. Parce qu'en faisant ce que tu sais déjà, puis en honorant la parole de Dieu, tu le pousses à honorer sa portion à lui de sa parole. C'est pas ton idée, c'est la sienne. C'est pas tes âmes, c'est les siennes. C'est pas ton évangile, c'est le sien. Toi, t'es juste le canal qui doit porter l'évangile. T'es juste le canal qui distribue la guérison. T'es juste le canal qui met les démons itinérants lorsqu'ils prennent des corps qu'ils devraient pas prendre. T'es juste le canal que Dieu utilise. Donc, si tu fais ce qu'il t'a demandé de faire, en cours de route, il va être obligé d'intervenir plus spécifiquement et alors tu vas commencer à être dirigé par le Saint-Esprit. Mais initialement, tu as été dirigé par la parole puis ton obéissance. C'est juste ça que tu savais. Mais avec le recul, tu te rends compte que c'était pleinement le Saint-Esprit qui te dirigeait.
Combien de fois je suis sorti pour aller partager l'Évangile à des gens où est-ce que j'ai rien entendu puis rien ressenti. Puis en fait, ça me tentait même pas. Ça, c'est un autre point qui est très populaire aujourd'hui. Fais pas les choses pour le Seigneur parce que tu dois les faire. Fais les choses par amour parce qu'il te pousse. C'est vrai, on doit être intime avec le Seigneur puis on doit faire les choses par amour. Quand tu ressens rien, fais-les pas parce qu'il te pousse, fais-les par obéissance. Si tu honores ta femme juste quand ça te tente, ton mariage, il va capote si tu es honnête avec toi. Si tu t'occupes de tes enfants juste quand ça te tente, ça marchera pas dans ta famille. Un moment donné, quand on a une alliance puis un engagement, on fait pas les choses juste quand on est poussé puis que ça nous tente, on fait les choses parce qu'on a un devoir. C'est la même chose avec le Seigneur, on a un devoir envers le Seigneur. Fait que le but, c'est oui d'être intime avec le Seigneur pour qu'on soit porté vers les besoins des gens puis vers notre obéissance. Mais à un moment donné, quand tu le sens pas puis ça te tente pas, botte-toi le derrière puis fais-les parce que tu as un devoir puis un engagement envers le Seigneur. Les époux ont un engagement en mariage. Ça veut dire que les fois que ça te tentera pas, rappelle-toi de ton engagement puis souviens-toi ce que tu dois faire dans ton engagement si tu veux préserver ta relation. C'est la même chose avec le Seigneur. Quand ça te pousse puis que tu es sensible puis que tu es intime avec le Seigneur puis que le fruit de ce que tu fais vient puis découle de ton temps avec le Seigneur, gloire à Dieu. Mais les fois où tu le sentiras pas, attends pas de le sentir. Tombe sur ton devoir puis ton engagement puis tu t'es engagé avec le Seigneur dans les bons et les mauvais jours, pareil comme avec ton mari ou ta femme. Tu as un devoir, puis tu le fais parce que tu dois le faire, puis en le faisant, ben là, il y a des choses qui vont changer dans ton cœur. Ce qui ne t'empêche pas d'être intime, puis que tous les fruits de ce que tu vas faire soient un dommage collatéral de ton intimité avec le Seigneur. Mais sois conscient qu'en tant qu'être humain ici-bas, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, ça ne te tentera pas. Que ce soit d'évangéliser, que ce soit de prier, que ce soit de jeûner, si tu attends que ça te tente avant de le faire, tu feras jamais rien. Fais les choses parce que tu as un engagement envers le Seigneur, puis un disciple, la première chose qui caractérise un disciple, c'est de la discipline. Et c'est ta discipline, quand ça te tente pas, qui va te ramener sur tes genoux dans ta chambre, qui va te permettre de développer cette intimité-là que oui, nous devons avoir avec le Seigneur, qui doit être la source de tout ce qu'on fait. Mais en cours de parcours, ça sera jamais ton intimité qui va être la source de tout. Il va falloir un moment donné que tu piles par-dessus ta chair pour faire les choses, même si ça te tente pas. Probablement que Philippe, dans la fuite pour sa vie, quand il est arrivé en Samarie, il aurait peut-être voulu prendre un break puis chercher la volonté de Dieu. Mais quand il a vu des gens qui connaissaient pas l'Évangile, là, puis qui avaient probablement entendu parler que Jésus avait déjà fait un travail massif d'évangélisation en Samarie avec la femme au puits de Jacob qui a évangélisé toute la Samarie, probablement qu'il s'est dit, on va mettre de côté ce qui me tente aujourd'hui puis on va combler un besoin. Puis en faisant ça, il s'est rendu compte que le Seigneur avait quelque chose de glorieux qui était préparé pour lui, que peut-être le matin même, ça ne tentait pas pantoute. Combien de fois est-ce que je suis allé évangéliser? À peu près toutes les fois, parce que ça me tente jamais. Et puis en tombant sur des gens pour lesquels j'ai été aucunement dirigé, puis ça me tentait même pas d'approcher. Quand que je commence à les évangéliser, à prier pour eux, puis qu'on développe la conversation, ils me disent, j'ai prié pour une rencontre à Dieu pas plus tard qu'hier. Pourquoi le Seigneur me l'a pas dit avant? Parce que j'étais dans la volonté générale de Dieu, je me rendais pas compte à quel point j'étais dirigé par l'Esprit, mais en faisant simplement ce que je savais, Dieu m'a amené à faire quelque chose que je savais pas. Rencontrer une personne en besoin qui avait prié pour de l'aide. Et puis j'étais l'exaucement à cette prière-là, même si le Seigneur m'avait rien dit, j'étais en plein dans la volonté spécifique de Dieu, sans le savoir. Peux-tu croire ça? Tu es en train d'accomplir pleinement la volonté de Dieu, la destinée qui est écrite sur ta vie, puis toi, tu le sais même pas, puis le Seigneur se permet même pas de te le révéler, tu le sais juste après. Alors tes yeux se rouvrent, puis tu découvres à quel point ce que d'être dirigé par l'Esprit, c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Ça commence par la connaissance de sa volonté générale, puis l'obéissance dans les petites choses. Qui te dit que quand tu vois un frère qui est en besoin, ou même quelqu'un que tu connais pas qui est en besoin, puis il peut avoir besoin juste de 10 piastres ou d'une canne de bine pour ses enfants. T'as pas besoin qu'un ange t'apparaisse du ciel. Si tu l'as, donne-y. Tu lui donnes, qui te dit qu'il va peut-être te répondre, j'étais sur le point de tout abandonner, puis j'ai fait une prière à Dieu, c'est ta dernière chance d'intervenir. Puis toi, tu as juste l'impression d'avoir payé une canne de bouffe à quelqu'un. Mais tu étais tellement dirigé par l'Esprit, puis tu t'en es pas rendu compte. Pourquoi? Parce qu'en faisant ce que tu sais de ce que Dieu veut de toi, il va te diriger dans des occasions puis des moments spécifiques, même si tu sens rien puis tu n'entends rien. Mais en cours de trajet, si tu es assidu à faire ce qu'il veut de toi, tu vas découvrir que tes pas étaient dirigés spécifiquement. Et il va te donner des révélations supplémentaires plus spécifiques en cours de route. Et plus tu vas le voir, plus tu vas avoir des témoignages et plus tu vas apprendre à discerner ce que c'est d'être guidé par le Saint-Esprit. Et si le Seigneur sait qu'il y a quelqu'un qui est disponible,
tu vas accroître grandement tes chances qui te donnent de plus en plus de révélations spécifiques. Ça ne donne rien que le Seigneur les donne à quelqu'un qui sait qu'il n'ira pas les accomplir. Mais si tu as déjà une réputation au ciel de quelqu'un qui obéit, même si tu as juste ça d'information, qui tu penses qu'ils vont choisir pour donner leur mandat? Toi. C'est pour ça que le Seigneur nous parle d'être des vases d'honneur. On est tous des vases, mais on peut être des vases d'honneur. Des vases qui sont disposés pour des mandats, pour des occasions spécifiques. Qui devient un vase d'honneur? Quelqu'un qui est disponible à la tâche. Le Seigneur utilise souvent pas les plus compétents, il utilise les plus disponibles. Puis comme dans l'Église moderne, il y en a à peu près pas qui sont disponibles, ça vous qualifie vraiment, vraiment facilement. Puis moi aussi. On tombe dans l'équipe d'élite vraiment, vraiment facilement. Juste parce qu'on a dit oui. Juste parce qu'on est assez naïf puis insouciant d'aller aveuglément avec ça de révélation du Seigneur. En croyant qu'en cours de route, si on y va par obéissance, il y a deux options. Ou on se pète la face carrément en voulant obéir au Seigneur, ou il est obligé d'intervenir parce qu'on le représente. Parce qu'il faut qu'il se sauve sa face à lui, puis la façon qu'il va se sauver la face, c'est à travers nous. Combien de fois dans l'Ancien Testament est-ce qu'il a dit « J'interviens même pas à cause de vous autres, peuple au cou raide. Je vais intervenir pour sauver puis préserver mon nom. » On est dans une nation où on se positionne comme ça. Le Québec fait tellement pitié que même si on n'était pas bon, il faut que le Seigneur intervienne pour sauver son nom. Il faut qu'il fasse avec la poignée qui est entre les mains. Il faut qu'il fasse avec nous autres parce qu'il n'y en a pas d'autres. Puis s'il n'intervient pas, il n'y a pas un gros pourcentage avec lequel il peut sauver son nom. Ça nous condamne à être sélectionnés par le Seigneur pour des choses extraordinaires parce qu'on est tout ce qu'il y a. Wow! Mais ça veut dire que si on ose faire les pas de foi, ces révélations spécifiques pour notre vie doivent être accélérées parce qu'il y a un besoin qui est tellement là, qui siphonne sur le ciel. Il y a quelque chose qui tire sur la grâce de Dieu qui est disponible parce qu'il y a tellement de besoins et Dieu veut tellement rencontrer les Québécois. Le Québec est dans l'état qui est en ce moment, pas parce que Dieu veut ça, parce que Dieu n'a pas pu agir plus jusqu'à présent. Il ne peut pas déployer sa puissance parce qu'il se cherche des mains, il se cherche des bouches, il se cherche des pieds à travers qui passer. Et dès le moment que quelqu'un répond à l'appel, il est très réactif pour y aller, mais il ne peut pas faire plus qu'une personne peut faire. Il ne peut pas faire plus que 2 personnes peuvent faire. Mais après 2, ça va être 3, ça va être 4, ça va être 5. Puis plus qu'on se met disponible, plus qu'il peut commencer à déployer son cœur pour le Québec. Parce que l'état dans lequel notre nation est en ce moment, soyez conscients, c'est aucunement la volonté de Dieu. C'est l'effet secondaire d'une nation où personne n'a brillé pour Christ. Mais si ceux qui sont présents en aussi petit nombre soient-ils, de toute façon, le Seigneur a toujours pris les plus petits groupes. Si on se positionne au haut de la liste pour le plus petit taux de chrétienté au monde, qui c'est vous pensez qu'il va utiliser prochainement? Il est obligé de faire du ménage dans l'armée de M. Gédéon pour rabaisser ça à une petite poignée d'hommes, 300. Parce qu'il voulait être sûr que tout le monde sache que ce n'est pas des compétences humaines. Ça fait combien d'années vous pensez qu'il fait du ménage parmi la troupe ici au Québec? Puis plus les persécutions vont arriver, plus le ménage va se faire. Mais la poignée qui vont rester, c'est ceux qui sont condamnés à être utilisés par le Seigneur. Et pour qu'ils puissent nous utiliser, il faut d'abord qu'on soit discipliné dans les choses générales que Dieu a pour nous. Un peuple qui n'a pas besoin d'une révélation du Seigneur pour se mettre en jeûne. Un peuple qui n'a pas besoin d'une activité d'église pour se mettre en jeûne. Un peuple qui n'a pas besoin d'une activité d'église pour partager sa foi. Un peuple qui n'a pas besoin qu'on tombe dans une étude biblique pour lire sa Bible. Un peuple qui n'a pas besoin qu'on lui rappelle constamment que le parler en langue, c'est important. Un peuple qui n'a pas besoin qu'on fasse des activités comme ce matin pour être capable de rencontrer les besoins des autres autour de lui. Un peuple qui est disposé dans les choses qui nous sont révélées et assidu dans ces choses-là pour être les premiers candidats que Dieu va choisir quand il y a un mandat spécifique à accomplir. Et si on se dispose dans l'obéissance, dans tout ce qu'on sait, on ne peut pas faire ce qu'on ne sait pas, on fait ce qu'on sait. Mais la meilleure façon de découvrir ce que tu ne sais pas, c'est de faire ce que tu sais. Et en faisant ces choses-là, ça va ouvrir tous les autres aspects de votre vie.
Je peux vous dire, à ma 11e année dans le Seigneur, si je regarde à des gens qui ont été sauvés, même avant moi ou en même temps que moi, l'écart qu'il peut avoir dans tout ce que le Seigneur a fait en ma vie puis leur vie. Puis croyez-moi, c'est pas parce que j'ai quoi que ce soit de plus que qui que ce soit. C'est une série de très petits choix auxquels on reste accroché, qui au fil des ans a un impact monumental. Une direction d'un demi-degré que tu prends maintenant va avoir un impact extraordinaire dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce que je vis maintenant au quotidien, c'est ce que j'ai prié sur mes genoux, v'là 6 mois, v'là 1 an, v'là 5 ans, v'là 10 ans. Parce que lorsqu'on prie, on est en train de prophétiser la volonté générale de Dieu sur notre vie. Et on est en train de permettre à Dieu de se rendre dans notre futur et de planifier déjà ce qui doit être fait pour qu'on puisse le vivre. Et lorsqu'on entre dans ces choses-là, tout le monde va vous regarder avec émerveillement comme si vous étiez un élu puis un grand appelé. Mais il ne voit pas le temps que vous avez passé en fidélité dans les petites choses. Il ne voit pas le temps que vous n'étiez pas connu. Il ne voit pas le temps que vous n'étiez peut-être pas apprécié. Il ne voit pas le temps que vous avez investi du temps, même pas parce que ça vous tentait, mais parce que c'est un devoir de le faire. Où vous vous êtes discipliné de prier, d'être persévérant. Et puis à un moment donné, quand les percées émergent, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est parce qu'il y a eu une fidélité dans les petites choses. Et si vous prenez juste des bonnes décisions en accord avec la parole, aussi petites soient-elles, pas besoin d'en prendre beaucoup. Quelques décisions auxquelles vous restez accrochés qui sont en accord avec la nature de Dieu. Sur un processus de 6 mois, 1 an, 2 ans, vous allez voir que si vous regardez à d'autres vies, vous êtes à des années-lumière de où est-ce que les autres sont avec le même Jésus que vous. Pour simplement quelques décisions de qualité auxquelles vous restez accrochés. Et les premières personnes que Dieu va sélectionner pour vous diriger dans des mandats extraordinaires, ça va être vous. Parce qu'il sait que vous allez être assez fou pour obéir, même s'il vous donne ça d'informations. Juste le fait que Dieu vous parle, même si c'est une lettre de l'alphabet, vous êtes prêt à obéir dessus. Il cherche des gens comme ça. Quand Pierre a marché sur l'eau, il n'a pas eu besoin d'un speech sur la physique nucléaire. Ordonne que je vienne, viens-t'en, let's go. La foi, c'est ça. Si le Seigneur vous révèle toutes les marches à suivre, il n'y a plus aucune foi qui est disponible. Il va vous révéler souvent le but à atteindre, puis la première marche à prendre. Mais attendez pas la deuxième puis la troisième marche si vous ne prenez pas celle-là. Parce que la deuxième puis la troisième sont beaucoup trop hautes. Vous avez besoin de prendre la première pour que la deuxième puis la troisième soient accessibles. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il y a toujours une portion de foi qu'il laisse entre nos mains. Fait que d'être dirigé puis guidé par l'Esprit, c'est essentiel. Je ne veux pas dénigrer ça du tout. Mais je vous le présente d'une manière souvent humoristique pour qu'on simplifie la chose puis qu'on réalise que ça commence avec des simples décisions d'obéissance. Et quand on reste accroché à ces décisions-là, on se rend compte que le Seigneur nous donne des révélations. Pourquoi il ne les donne pas à d'autres? Parce que les autres ne sont pas disposés. Ils n'ont pas obéi aux choses premières. Dieu sait que s'il donnerait sa révélation à un autre, il va l'acheter dans un gouffre que ça ne fera rien. Alors que s'il la place entre vos vies, vous allez agir dessus puis vous allez en impacter d'autres. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier encore une fois pour ta précieuse parole qui nous est accessible et pour l'opportunité qu'on a de pouvoir la partager. Seigneur, je te prie comme toujours qu'au-delà de toutes mes faiblesses et toute la portion de chair qui peut être impliquée dans ce qu'on fait pour toi, que ce soit toi qui travailles avec ce qu'on t'offre, Seigneur. Et que tu puisses vraiment apporter cette parole à résonner dans chacune de nos vies. Que tout ce que tu as à nous dire, que toutes les sphères d'application de ça, dès maintenant, dès demain, dès cette semaine, Seigneur, tu puisses vraiment venir nous montrer les avenues dans lesquelles l'appliquer. Les décisions qui doivent être prises, les décisions qui doivent être soutenues. Merci, Seigneur, de nous permettre de voir dès cette semaine ta main agir spécifiquement dans nos vies, à mesure où on s'engage d'obéir aux choses que tu nous as déjà montrées. Merci de nous donner un cœur, une oreille de disciple qui est prompt à l'obéissance, qui persévère dans les petites choses, afin que tu puisses vraiment ouvrir nos yeux sur toutes les choses spécifiques où tu nous as dirigés, même les fois où on n'en s'est pas rendu compte. Ou est-ce que c'est une rencontre divinement orchestrée par toi, Seigneur? Et je te prie qu'à partir de ce moment, il y ait un impact accru de tout ce qu'on fait, Seigneur. Parce qu'on se retrouve au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes paroles.
Et que, Seigneur, même lorsqu'on ne sait pas quoi dire, lorsqu'on n'a pas de révélation spécifique, on se remette toujours sur ta bonne parole que tu nous donnes, sur la bonne nouvelle de l'Évangile, qui est infaillible, qui est éternelle, qui est bonne pour tous les gens que tu places dans nos vies. Aide-nous à discerner les opportunités qui sont devant nous. Aide-nous à être vraiment l'extension de ton bras pour toucher notre nation avec ton amour. Émerveille-nous, Seigneur Dieu, parce que tu fais par nous. Que tous les mensonges de l'ennemi qui tentent de dévaloriser mes frères et sœurs, dire que c'est pas pour eux, qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, qu'ils sont pas capables d'entendre la volonté de Dieu, qui ont peut-être désobéi dans le passé, qui tentent de les ramener dans un cercle vicieux pour tenter de les écraser, de les dévaloriser. Je brise ça à partir d'aujourd'hui. Seigneur, je te prie de nous restaurer dans la révélation de ton amour, de notre identité, de l'alliance qu'on a avec toi. Et je te remercie de nous donner le discernement, Seigneur Dieu, d'entendre la voix du bon berger dans tout ce que tu nous dis et de réaliser dans notre simple obéissance tous les fois où c'était toi qui nous dirigeais, même sans qu'on le sache. Je prie vraiment que ce cœur soit établi dans cette Église, dans chaque personne qui sont ici, des gens qui sont disposés, des gens qui sont là, des gens qui sont actifs, des gens qui sont activement intime avec toi aussi, Seigneur. Où est-ce que tu vas te trouver des vases d'honneur parmi nous? Que tu n'aies pas à chercher loin lorsque tu as besoin de quelqu'un pour accomplir une tâche. Qu'on soit là, qu'on soit disponible, qu'on soit déjà en action. Que tu puisses orienter ou réorienter, rediriger chacun de nos pas pendant qu'on est sur le terrain à faire ce qu'on doit faire en tant que tes enfants, à respecter notre partie de l'alliance qu'on a avec toi. Que tu puisses guider divinement nos pas et qu'on puisse le voir d'une manière concrète par les effets qui sont décuplés dans tout ce qu'on fait, Seigneur. Merci pour toutes les œuvres que tu en réserves pour la vie de mes frères et sœurs ici. Et qu'à mesure où ils voient ces œuvres-là s'accomplir dans leur vie, ce soit un cercle, je dirais un cercle divin pour les ramener dans leur chambre, les ramener dans leur intimité, les ramener dans la parole, qu'on puisse vraiment avoir une croissance saine dans chaque aspect de notre vie. Que jamais notre révélation soit plus grande que notre obéissance. Que jamais nos œuvres soient plus grandes que la maturité que tu nous donnes. Que jamais les fruits qui sont portés par notre vie soient plus grands que le caractère de Christ qui est formé en nous. Aide-nous à être équilibrés dans tout, Seigneur. Et que cet outil qui est l'Église ici puisse être vraiment un outil que tu utilises pour favoriser ces aspects-là dans la vie de mes frères et sœurs. Dans le nom puissant de Jésus. C'est ton Église, c'est ton esprit qui la fonde, c'est ton esprit qui l'instruit, c'est ton esprit qui la fait grandir, c'est ton esprit qui est la seule source de vie dans l'Église. Fais ce que tu désires parmi nous, Seigneur. Au nom précieux de Jésus.